Non. Se réjouir là, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est du Non, se réjouir là, le français normal. Faut nous dire c'est quoi? Le micro est tombé. Faut nous dire c'est quoi? Se réjouir là, c'est quoi? Se réjouir, c'est rester en joie. Est-ce que rester en joie veut dire danser? Ah, je te demande, frère. Si je suis en joie, je dois danser. Je peux. Est-ce que Jésus était en joie? Frère. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que Jésus était en joie. Doucement, frère, doucement. Je demande, est-ce que Jésus était en joie? Il n'est pas en joie. Il a une voix danser. Je demande. Donc tout ce que Jésus a fait, donc tout est écrit dans le Coran. Bible. Tout ce que Jésus a fait, c'est écrit dans le Coran. Je dis, frère, pour adorer Dieu là. Vous aviez dit pourquoi nous les chrétiens nous dansons. Est-ce que Dieu a dit de danser? On a bien précisé. Pour dire quoi? Pour adorer Dieu. Pour adorer. Si quelqu'un danse à la maison. Ça nous concerne. On s'en fout de ça. C'est dans l'assemblée, j'ai dit nous sommes 49. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça? L'assemblée de l'éternel. Question de danser dans l'assemblée. Ah! Frère. Réjouissez, ça veut dire quoi? Folie. Non, réjouissez là, ça veut dire quoi? Frère, vous ne connaissez pas la définition. Il faut lire verset là. Faut lire. Ça là, c'est qui est là? Faut lire en français, tout le monde va entendre. Matthieu 26, 39. Il se loyer. Faut parler fort. Il se loyer un peu. Elle se pose. Non. Faut lire, pardon. Faut lire, on va avancer. Frère, frère, faut lire. Tu ne pas lire Bible là. Non, si c'est comme ça, vous voulez faut lire là. Ce que je dis. Frère. Ce que je dis, j'ai dit. Faut lire Bible. Faut lire Bible là. C'est pas lire Bible. C'est pas ça là que je veux. Le verset là, c'est pas ça. J'ai dit faut lire Bible. C'est pas le verset ce que vous aviez dit, c'est pas ça. C'est pas grave. Ça l'a dit quoi? Verset l'a dit quoi? Non. Ne me donnez pas ce verset. Si nous rentrons dans ce verset là, je vais vous donner notre définition. D'accord, faut lire d'abord ça là. Lis d'abord. Non, je connais ça. Mais tu connais? Le verset a dit quoi? C'est pourquoi je vous dis que le verset a dit quoi? Le verset a dit quoi? Le verset là, c'est pas ce que moi j'ai dit, ce que vous avez dit. D'accord, ce que tu as dit à part. Maintenant, le verset dit quoi? Non, laissez le verset, non. J'ai dit. On ne va pas utiliser la Bible. Vous aviez dit que dans les églises, on ne devait pas chanter, danser. La question que j'ai dit là, vous aviez dit qu'on ne devait pas chanter, danser. Pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Oui, parce que Jésus n'a pas fait. Vous avez donné laissez affaire de Jésus. Mais c'est les gens parlent. Non, de laisser comment? Non, vous ne nous avez pas donné cette phrase là. Frère, écoutez-moi. Je vais récapituler ici. Ok. D'accord? Donc si vous voulez dire que Jésus n'a pas dansé, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Parce que chrétien veut dire quoi? Je vais voir si vous êtes chrétien. Chrétien veut dire quoi? Chrétien veut dire quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de dire. Voilà, le frère vous dit, il vous donne l'information. C'est à vous de dire. C'est moi qui suis chrétien. Donc vous êtes chrétien, vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est à vous de dire maintenant, non? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Pourquoi je suis venu ici? C'est à la phrase là. On échange. Non. Frère, chrétien veut dire quoi? Non, je ne veux pas garder. D'accord, on avance. Chrétien veut dire celui. La phrase que vous aviez dit là, c'est ça pour ça que je vous donne question. D'accord, je vais parler maintenant. Chrétien veut dire celui qui suit Jésus, non? Les chrétiens suivent qui? Là, vous compliquez la tâche. Frère, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Oui. Frère. Vous compliquez la tâche. Frère, s'il vous plaît. Vous m'aviez dit que pourquoi les églises dansent, pourquoi les gens dansent dans les églises pour adorer l'Éternel. Et ils jouent. C'est pour ça que je suis venu. Oui. Et je vous ai donné Psaume 150. Frère. Il dit louer l'Éternel avec des tambourins, des trompettes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a différent? Frère, c'est à moi vous parler. Alors, on parlait. Parlez. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux frères. Ok, parlez. Au fait, nous ce qu'on dit là, si vous me dites que la Bible a dit, ou bien louer Dieu avec tambourin, danser, quoi, mais quand Jésus lui est venu là, il louait Dieu. Est-ce qu'il va danser? Donc ce qui veut dire, la Bible dit de danser pour louer Dieu, mais Jésus lui vient faire le contraire, c'est ça? C'est ce qu'on demande. Est-ce que Jésus a une fois dansé? Jésus a dansé une fois. Jésus a dit le contraire. Est-ce qu'il a dansé une fois dans la Bible? La question que vous dites là, Jésus a dansé, Jésus a dit le contraire. Est-ce qu'il a dansé? Il n'a pas dansé. Vous avez dit, il a dit le contraire. Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il va faire le contraire de ce qui est dit? C'est ce qu'il dit. Je pose une question quoi? C'est pas, il n'a pas activé. L'Ancien Testament, 149 là, pour vous là, ça dit quoi? De danser, non? Taper tambourin, vous avez dit, ça veut dire danser pour adorer Dieu, non? Est-ce que Jésus a une fois fait ça? C'est Jésus pour vous parler. Vous parlez de Jésus. Mais ton sauveur c'est Jésus, non? Même je ne comprends pas les chrétiens là même. Vous parlez de Jésus. Oui, c'est de Jésus on parle. Ah, Jésus que vous parlez. Oui.
Donc là, vous prenez votre micro. Ah, vous ne connaissez pas Jésus? Non, c'est ce que... Est-ce que vous m'avez compris ce que vous avez dit? Est-ce qu'il demande que vous suivez Jésus? Non. Je ne suis pas venu pour ce débat-là. D'accord, on échange. Est-ce que vous suivez Si Jésus? on va échanger là. Moi, je vais aller travailler. Donc, si on échange... Matthieu 6, 33. Prenez mon numéro. Matthieu, non, attendez, s'il vous plaît. Non, Écoutez. Écoutez pour Matthieu 6, 33. Jésus-Christ dit cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra après. Donc, il faut chercher le royaume des cieux d'abord. L'argent, là, ça va venir après. Toi, tu es chrétien. Jésus était chrétien. Jésus, on a dit, j'ai parlé de chrétien. Moi, tu te demandes, moi, je te pose question. On a parlé de chrétien. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Vous savez dire que pourquoi les gens dansent? On a laissé ça, on a laissé ça. Non, J'ai dit- là, ça veut dire... c'est Bon, s'il y a un autre intervenant. Non. Ok, Allô, allô, ok, c'est bon. allô, allô. Allô, allô. Bisous, coupé courant. Qui a lancé? Les deux. Oui, ça, mais c'est les piles. Mais c'est les piles. Oui, attends. Allô. Nous ont débranché là-bas. C'est qui est en train de partir? C'est pas la pile. Pendant les autos, ici avec les autos. Allô, allô. Je vais couper les lèvres d'abord. Attends, il va régler ça. On laisse les lèvres. Voilà, alhamdoulilah. Pour ceux qui sont déjà connectés, peut-être. En attendant que. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Non. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala Le digne de louange. qui nous a accordé encore sa grâce pour qu'on puisse être là cet après-midi pour appeler les gens dans son sentier Nam. comme il nous l'a recommandé dans son comme Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qui veut dire louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Rahim, Le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, C'est lui le maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Voilà pourquoi c'est lui seul que nous adorons et c'est lui seul dont nous implorons le secours. Ihdina siratal mustaqim. Raison de plus de lui demander de nous guider sur le droit chemin. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amen. Le chemin de ceux qu'il a comblé de faveur et non de ceux qui ont couru sa colère ni des égarés. Amen. Donc la prière doit se terminer avec la formule Amen. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, C'est lui le digne de louange. le grand, Oui, le miséricordieux, Allah, le très miséricordieux. c'est lui votre Seigneur. C'est lui qui donne commencement à toutes choses. Nam, C'est lui qui mérite l'adoration. Allah. Et nous disons haut et fort Écoutez, qu'en dehors d'Allah, Nam, il n'y a aucune divinité sur la terre, sous le ciel, plus bas que la mer, ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. oui, C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Nam, Et nous sommes ici pour appeler les gens à l'adoration du véritable Dieu. c'est un échange pacifique. Donc, on est ici non seulement pour appeler les gens au véritable Dieu, Oui. mais pour donner l'occasion à des gens de venir poser des questions, de venir, on va échanger. Tout le monde peut venir poser des questions. Peut-être tu t'es trompé de divinité. Nous, on te dit, c'est Allah qui est le véritable Dieu.
Et c'est écrit. Peut-être toi tu ne sais pas. Naam. Mais Allah nous a dit de venir t'informer Oui. que c'est lui le véritable Dieu. Faut demander Maintenant si si vous toi ne tu ne savez pas. crois pas Naam. et que c'est peut-être Jésus-Christ que tu adores, c'est peut-être un arbre que tu adores, Oui. c'est peut-être une rivière que tu adores, C'est pas normal. c'est peut-être une montagne que tu adores, Oui. apporte tes preuves. Naam. Nous allons échanger pour Dans le voir calme. si ce que vous adorez en dehors d'Allah mérite réellement l'adoration. Oui. Dans le Allons-y. calme, Oui. dans le respect Naam. et dans la cohésion sociale. Sans injure, sans animosité, tout le monde peut venir poser des questions, tout le monde peut venir échanger avec nous. Nous sommes ouverts et nous sommes là pour ça. Ce que nous sommes venus faire, Oui. le salut de l'humanité en dépend. Naam. L'âme de chacun de nous en dépend. C'est la meilleure des choses sur toute la surface de la terre, connaître ton créateur. Puisque Oui. tu vas beau chercher l'argent, Naam. tu vas beau courir, Un jour, tu vas t'en séparer. tu vas beau dire je veux construire des belles maisons. Tu n'iras pas avec les maisons dans la tombe. Tu peux dire je veux rouler des belles voitures. Tu vas laisser ces voitures sur terre. Non, moi je n'ai pas le temps de leur affaire de Dieu là. Oui. Je sais qu'un jour je vais mourir. Bon, moi je suis ici pour chercher de l'argent, pour avoir des enfants. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Clair. Mais il y a une chose que les gens oublient. Naam. Les gens oublient qu'à un moment donné, un jour viendra, vous allez partir. Naam, ça c'est clair. Nous allons tous partir C'est une évidence. et ceux derrière, on court ici, on va les laisser. L'argent, tu vas laisser. Clair. Ta propre voiture. Peut-être le jour là, on va te mettre dedans pour t'amener au cimetière. Tu ne partiras pas, ne serait-ce qu'avec la clé de ta chambre. Ça, c'est clair. Tu laisseras tout ici. Ton lit Oui. que tu cries, personne ne monte sur mon lit. Oui. Personne ne rentre dans ma chambre. Oui. Ce jour-là, est-ce que tu auras la force de dire que personne n'entre? Tu ne prendras aucun vêtement avec toi si ce n'est que le pain blanc, le linceul. Tu seras seul. Oui. Et maintenant, tu seras avec quoi? Tu seras face à l'évidence. As-tu adoré Allah? Ça, c'est la vraie question. As-tu reconnu que c'est Allah qui t'a créé? La vraie question à se demander. As-tu reconnu que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé par Allah Ça, c'est une question à se demander. pour toute l'humanité Allons-y. afin de sortir des gens des ténèbres vers la lumière parfaite? On se demande. Tu as peut-être dit ou on t'a peut-être enseigné Oui. que c'est Jésus-Christ qui t'a créé. Mais toi, tu n'as jamais voulu chercher à savoir si c'est écrit ou c'est vrai. Est-ce une vérité? Nous, Oui. nous disons haut et fort, Oui. c'est Allah qui nous a créés, nous tous. Oui. Maintenant, avant de parler, Oui. il faut se baser sur des preuves. Clair. On ne va pas venir ici, dire en l'air que bon, c'est Allah votre créateur, prenez ça comme ça. Non. On doit vérifier les Écritures. Il faudrait qu'on vérifie. Tout le monde peut venir poser des questions. Et c'est ça qui manque à nos frères, Nous sommes des musulmans. nos frères chrétiens. On vous appelle à l'islam. Quand on leur dit, Oui. c'est Jésus-Christ qui est ton Dieu. Vérifier. Mais vérifiez, Faut vérifier les Écritures. c'est écrit où? Qui a dit ça? C'est quel verset? Qui a enseigné ça? Mais nous, nous disons, Oui. c'est Allah qui est le véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre. C'est écrit blanc sur noir, Sourate 35, verset 1er, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est clair. Sourate 6 également, Sourate 6, verset 1er le dit également. Tu peux être le plus grand des imams. Nam. Tu me dis, je vérifie. Nam. Tu peux être le plus grand, tu peux être plus proche du prophète Muhammad. Nam. Si tu me dis c'est Allah qui est le véritable Dieu, je vérifie. Faut qu'on puisse vérifier, vérifions ensemble. On te dit que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Qui a enseigné ça? As-tu vérifié? Question. Tu passes toute la nuit à adorer Jésus. Est-ce normal? As-tu vérifié? On se demande si c'est normal. Allah nous a dit de l'adorer Oui. le jour comme la nuit. Nam. C'est écrit. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi, Allah. Oui, Point de divinité que moi. oui. Adore-moi donc. Clair. C'est Allah qui nous a dit de l'adorer. Nam. C'est écrit noir sur blanc. Clair. Mais tu adores Jésus. Oh. C'est écrit où? Sourate 40, verset 60. Vas-y Et frère. votre Seigneur a décrété Nam.
invoquez-moi, Naam. appelez-moi, Naam. je vous répondrai. Allahu Akbar. Et ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, Naam. rentreront bientôt dans l'enfer humilié. Merci frère. Allons. Donc le verset est clair. Oui. Premièrement, Naam. en tant qu'un être humain, Oui. doté de toutes tes facultés mentales, Naam. tu dois chercher à connaître ton créateur. Ça, c'est le but de ton existence même. Tu dois chercher à connaître qui t'a créé. Faut pas te tromper de divinité. Tu dois chercher à connaître qui assure ta subsistance sur terre. Si tu adores un autre en dehors du véritable Dieu, tu as fait fausse route. Comment Oui. tu es sur cette terre Non. et tu ne veux pas chercher à savoir celui qui l'a créé. Tu profites de la pluie, mais tu ne veux pas chercher à connaître celui qui fait descendre la pluie. Si toi, Oui. on te demande aujourd'hui, Oui. qui fait descendre la pluie, Question. tu vas répondre quoi comme réponse? Est-ce que tu peux dire c'est Jésus? Ah, si tu dis de Jésus, c'est écrit où? Ah, je sais pas écrit. Mais moi, tu me demandes qui fait descendre la pluie? Ah, Sourate 31, verset 34. C'est clair. Allah dit c'est lui qui fait descendre la plus salvatrice. Ça, c'est clair. Blanc sur noir. Je te dis, Oui. qui fait que nous dormons pour nous reposer la nuit? Ah, on doit se demander, parce que tout le monde dort. Même Jésus-Christ même dormait. Clair. Et quand on dort, on devient inconscient, Oui. incontrôlable de soi-même, Non, on devient faible. très très faible. Le sommeil, c'est une faiblesse. Et en ce temps Oui. que toi tu dormais, Non. qui te protégeait? Question. Qui veillait sur toi? Question. C'est des choses que l'homme doit chercher à savoir. Oui, Sourate 39, verset 42. Vas-y frère. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort et celles qui ne meurent pas Nam, au cours de leur sommeil. effectivement. Il retient celles à qui il a décrété la mort, Allahu Akbar. tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un thème fixé. Allahu Akbar. Non. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'adorer ce créateur? Il a dit c'est lui qui t'a créé. Il a dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit c'est lui qui nous protège. Il dit c'est lui qui nous protège au cours de notre sommeil. Quand on dort, c'est lui qui reçoit nos âmes. Non. Quand on meurt, c'est lui qui reçoit les âmes. Oui. C'est lui qui a créé la vie et la mort. L'âme de Jésus, c'est entre les mains d'Allah. Ça c'est clair. Toi-même, ton âme, c'est entre les mains d'Allah. Ça c'est clair. Maintenant, pourquoi ne pas l'adorer? Qu'est-ce qui t'empêche d'adorer ton créateur qui est Allah? Nous sommes là pour échanger. Tout le monde peut venir poser des questions. Le but, c'est de vous inviter à l'islam sans obligation. On t'a peut-être dit Oui. que pour avoir le salut, pour que ton âme goûte au paradis, le paradis de l'éternel Dieu, Oui. Allah. Non. Et on t'a peut-être dit, faut croire que quelqu'un est venu mourir pour tes péchés. Qui a dit ça? Pourquoi tu ne te poses pas la question si celui à qui on fait allusion a une fois dit ça? Qui a enseigné qu'il faut croire en la mort de quelqu'un pour être sauvé? En tout cas, l'éternel Dieu n'a jamais donné un commandement pareil. C'est quel enseignement ça? Nous devons chercher à savoir. Demandez, l'on vous donnera. On doit connaître Oui. le but de notre existence. Osée 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Merci beaucoup, frère. Allons à ça. Tu ne peux pas dire que tu es un être humain Oui. et tu es ignorant de celui qui t'a créé. C'est pas logique. Tu ne peux pas dire que tu es un être humain Oui. et tu ne sais même pas comment obtenir le paradis. Ça, c'est grave. Non. Donc, premièrement, Oui. ce qu'un être humain doit chercher, c'est l'éternel Dieu, Non. celui qui l'a créé, On doit chercher notre créateur. avec des preuves à l'appui. Oui. Il ne savait pas de dire, bon, tel m'a créé sans preuve. Non. Tu dois chercher à connaître celui qui t'a créé Oui. et voir si c'est réellement lui qui t'a créé. Exactement. C'est pourquoi nous disons à nos frères chrétiens, Allons-y. si on te dit Jésus est Dieu là, faut chercher là où c'est écrit. Toi-même, faut demander. Tu adores Jésus, C'est sur quelle base? on ne te reproche rien. Mais c'est écrit où? Tout ce qu'on demande, c'est tout. Hein? C'est tout. Si tu as des preuves, bismillah, on est là pour échanger. Si- Nous-mêmes, on va l'adorer si c'est Oui. écrit. Ça c'est clair. Si Jésus a dit adorez-moi, mais nous-mêmes, on va l'adorer. Clair. Mais s'il ne l'a pas dit, pourquoi vous faites ce qu'il n'a pas dit? Ah, question, hein? Luc 6, 46. Nam. Jésus-Christ dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi vous ne faites pas ce qu'il dit? Ah, vous dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oui. Mais Seigneur Jésus l'a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. On fait comment?
Seigneur Jésus là passe toute la nuit à adorer Dieu dans Luc 6, 12. Et toi, tu fais quoi? Toi, tu passes toute la nuit à adorer Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, lui, il adore Dieu. Voilà pourquoi il va vous chasser. Dans Matthieu 7, 21. Oui. Il a dit, c'est ceux qui adorent Allah seul, là, c'est eux qui iront au paradis. Voyez, Allah est le véritable Dieu, les Ça, frères. c'est clair. Non, tout le monde peut venir poser des questions. Je rappelle encore, nous sommes là pour échanger pacifiquement avec toute personne qui a des questions, que ce soit sur la Bible, comme Sur le Coran. Allons-y. On est là pour échanger dans la cohésion sociale. Oui, Nous sommes ici pour dire, oui. la mort de Jésus ne donne pas le salut, c'est pas biblique. On n'a jamais lu ça. La croyance en la mort et à la résurrection de Jésus ne donne pas le salut, c'est pas biblique. La mort, c'est pas une bonne chose. Ça là, c'est pas biblique. Alors que Jésus-Christ dit qu'il est venu apporter, qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle. Voilà. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? Question. Voilà, donc nous sommes ouverts à l'échange. Si vous êtes chrétien, vous êtes athée, vous êtes bouddhiste, vous êtes non-musulman, qu'est-ce qui vous empêche d'adorer Allah? Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître l'islam comme votre religion? Nam. Qu'est-ce qui vous empêche d'embrasser cette belle et noble religion? Nam. Qu'est-ce qui vous empêche de reconnaître que Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager, l'esclave d'Allah, Claire. envoyé pour guider toute l'humanité? Claire. Qu'est-ce qui vous empêche de baser votre foi sur le Coran Nam. au détriment de la Bible? Qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Est-ce qu'il y a un verset qui dit de baser notre foi sur la Bible? Question. Est-ce qu'il y a un verset qui dit de suivre ce qui est dans la Bible? Question. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que la Bible Un est guide. un livre révélé Question. par Dieu pour nous guider sur le droit chemin? Question. Autant de questions que nous nous posons. Mais si on ne sort pas, si on ne vient pas vers vous, comment est-ce qu'on aura les réponses? Question, hein? Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous, pour que nous essayions d'avoir les réponses à toutes ces questions. Claire. Si vous n'avez pas les réponses, nous, on vous demande de nous poser les mêmes questions. Nous, on aura les réponses dans le Coran. Claire. Pourquoi il faut adorer Allah? La réponse est dans le Coran. Claire. Allah Azawadi dit dans la sourate 50, verset 16, Nam. nous avons effectivement créé l'homme Nam. et nous savons ce que son âme lui suggère. Claire. Allah nous dit, c'est lui qui a effectivement créé l'homme. Est-ce qu'on doit adorer notre Créateur ou bien on ne doit pas l'adorer? Il mérite vraiment l'adoration. Voilà pourquoi nous adorons Allah. Et en plus de cela, Allah nous dit de l'adorer. Claire, sourate 20, verset 14. Voilà. Également dans la sourate 29, verset 56, Allah dit, oh mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Claire, noir sur blanc. Voilà pourquoi on adore Allah. Maintenant, toi, tu adores Jésus. C'est sur quelle base? C'est sur quelle preuve tu adores Jésus? Si tu as la réponse, nous sommes là. Pour Micro échanger. ouvert, tu peux venir prendre le micro et tu vas nous expliquer pourquoi tu adores Jésus. Nous, on ne te reproche pas du fait que tu adores Jésus. C'est ton droit. Mais, On veut comprendre. c'est écrit où? C'est quoi la base? Tu te fondes sur quoi pour adorer Jésus? Puisque au jour de la résurrection, ce sont les preuves qui vont parler. Voilà. Jésus-Christ dit la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Claire. La parole que Jésus a annoncée là, c'est ça qui sera un argument pour toi ou bien contre toi. Si ce que Jésus a dit, tu as pris, tu as travaillé avec, alors tu seras heureux. Claire. Et si ce qu'il a dit, tu as fait le contraire, alors tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas aller au paradis. Effectivement. Et Jésus-Christ a dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, toi, tu dis non, que c'est lui-même qui s'est envoyé parce que c'est lui-même qui est Dieu et que Dieu peut s'envoyer. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est écrit? Non. Tu adores Jésus. Mais Jésus, dans la Bible, Luc 6, 12, Jésus-Christ passait toute la nuit à prier Dieu. Et il louait le Seigneur, le Seigneur créateur des cieux et de la terre. Oui, Matthieu 11, verset 25. Ça, c'est clair. On dit en ce temps-là, Nam. Jésus-Christ tressaillit de joie Oui. par le Saint-Esprit et Nam. dit, Nam. je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Maintenant, toi, tu laisses le Seigneur du ciel et de la terre et Oui. toi, tu adores Jésus. C'est pas bon. Et qui est ce Seigneur du ciel, qui est ce Seigneur créateur du ciel et de la terre? C'est qui? Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah. Créateur des cieux et de la terre. Donc Jésus-Christ louait qui? Allah. Donc Jésus-Christ est musulman, oui ou non? Ça, c'est clair. Jésus-Christ est musulman. Clair sur la base des Écritures. Si vous ne savez pas, voilà pourquoi nous sortons pour vous apporter ce message-là. Si vous croyez que Jésus est chrétien, non. Non. Il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais entendu ce nom. Voilà.
Donc Tu ça ne peut, vous, connais même pas la fondation du christianisme. ça peut vous surprendre. Ça c'est clair. Mais ça reste une évidence, ça reste une vérité. C'est pas écrit. Voilà pourquoi nous sommes là pour échanger. Effectivement. Venez, nous allons échanger tranquillement. Nous disons, Oui, seuls ceux qui ont cru en Allah oui, et ont cru en Abraham, oui. Adam, Moïse, Noé, Oui. Jacob, Oui. les tribus, Jésus et Muhammad, Oui, que la paix d'Allah soit sur eux tous comme messagers d'Allah. nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. C'est ceux-là seuls qui auront le paradis. Surah 2, verset 136. Si on te dit, Oui, non, Adam a péché, le péché est devenu un virus transmissible, oui. et que toi, C'est Corona ou c'est bien dans ton corps, dans ton sang, c'est Ebola ou et bien que c'est Jésus-Christ qui est venu mourir pour ça, c'est Sida ou demande bien c'est écrit où? c'est un microbe ou bien Quand péché là, est-ce c'est que microbe. Jésus-Christ a enseigné ça? Où est-ce que Jésus-Christ a relié sa mort au salut? Question. Où est-ce qu'il a enseigné ça? Luc 18, verset 18. On dit bon maître, Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Applique-les. Est-ce qu'il a dit tu sais que je suis venu mourir? Et Jésus a dit ça. Ah non, il a dit tu connais les commandements. Tu connais les commandements. Voilà. Et après Jésus dit quoi? Oui, Vends tes biens, distribue-les aux pauvres. et suis-moi. Et suis-moi. Voilà, suis son enseignement. Et Jésus a dit, attends, je vais mourir. Non, Tu vas croire Non. et tu auras tes péchés pardonnés. jamais de la vie. Jamais. Et encore on le dit bon maître. Il a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que. C'est l'éternel Dieu seul qui est bon. Donc Jésus est sans péché, mais il avait péché. Question. Logiquement, il avait péché. Et Dieu, dans son essence et dans sa royauté, ne peut jamais refuser la bonté. Jamais. Parce que ça lui revient. Sinon, si Jésus-Christ est Dieu, il est bon et il dit pourquoi on l'appelle bon. C'est lui qui dit il joue à l'hypocrisie avec nous. Voilà. Mais il est bon et il refuse qu'on l'appelle bon. Frère, Ça, c'est hypocrisie. peut-être le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, nous musulmans, Oui, Allah se présente. allons-y. Bon, nous on a adoré Allah. Oui. On suppose, ce qui n'est pas le cas, que c'est peut-être Jésus qui est Dieu. Allons-y. Et au jour de la résurrection, on se retrouve devant Jésus. Et Jésus nous demande, vous les musulmans, Oui. quelle est la base ou sur quoi vous vous êtes basé pour adorer Allah? Allah l'a dit. Oui. Fais-le. Allah nous a dit, Surah 20, verset 14. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc. Surah 29, verset 56. Nam. Allah dit, oh mes serviteurs qui avaient cru. Nam. Ma terre est bien vaste. Adorez-moi donc. Pourquoi Allah a lié sa terre à l'adoration? Quand tu es dans la chambre de quelqu'un, tu payes le loyer propriétaire, mais tu ne payes pas. Ah, tu vas payer, tiens. Pourquoi? Ah, parce que c'est pour le propriétaire. Et la maison, c'est pour toi. C'est pas pour toi. Allah dit maintenant la terre, il dit c'est pour lui, ma terre. Maintenant, si tu es sur sa terre, tu dois payer le loyer, mais tu ne dois pas payer. Ah, le loyer, c'est l'adoration. Voilà pourquoi Allah dit ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Voilà, musulman à preuve, non? Voilà pourquoi on adore Allah. Bon, chrétien. Oui. Tu adores Jésus, tu m'adores, non? J'ai dit ça où? Maintenant, chrétien, Jésus demande aux chrétiens, bon, vous m'adorez, vous chrétiens, oui. Jésus dit, bon, prenez Bible là, montrez-moi, moi là, Jésus, moi là, j'ai dit de m'adorer. Prenez Bible là. Vous avez un chrétien qui peut venir montrer là où Jésus a dit de l'adorer, s'il vous plaît. S'il y en a, oui, vous pouvez venir, d'accord? Il y a des Bibles ici. Nous sommes là pour échanger. Oui, venez, nous allons échanger dans la fraternité, dans la cause. Vous pouvez venir ici. Non, oui, venez, approchez. Nous sommes là pour échanger tranquillement, sans injure, sans animosité, sans cri, sans palabre. Tout le monde peut venir dire ce qu'il pense. On est venu aussi apprendre. Voilà. Peut-être nous on ne savait pas. Voilà. Mais vous allez nous apprendre. Voilà. Donc, vous pouvez vous rapprocher. Vous pouvez lui donner un micro, s'il vous plaît. Donnez-lui un micro, s'il vous plaît. Oui, n'ayez pas honte d'exprimer votre foi. Ce que vous savez, vous allez dire. Nous, on est ici, au moins, nous, on est devant tout le monde. Maintenant, si nous, on n'est pas guidé, maintenant, c'est votre faute. Hein. Jésus va vous demander ça au jour de la résurrection. Jésus va vous dire, oui. Les frères là, ils ne savaient pas que moi, Jésus, j'ai dit de m'adorer. Et toi, tu savais, est-ce que tu les as dit? Ah, tu vas dire quoi? Parce que nous, on est ici pour ne pas que demain, Allah nous dise, voilà. Vous là, vous savez que moi, j'ai dit dans le Coran. Est-ce que vous avez dit aux chrétiens? Les chrétiens ne lisent pas le Coran. Est-ce que vous êtes sortis pour leur dire ça? Ah, Allah, non, on est sortis et on leur a dit, ils ont entendu. Mais ils ont refusé. Est-ce qu'on va les forcer? Non.
Notre devoir n'est que la transmission du message. Allah suit ses serviteurs, 7 ans. Clairvoyant. Surah 3, verset 20. Maintenant, si toi tu as le verset là où Jésus dit adore-moi, oui, mais viens nous montrer. Ça c'est clair. Maintenant, si tu ne nous montres pas et qu'on n'est pas guidé, c'est notre faute. C'est notre faute. Tu vas prendre café toi aussi. Ah, puis aussi, Jésus n'est pas venu pour rien. Si Jésus nous dit d'aller en enfer, on prend ta main, on va ensemble. C'est toi qui nous as pas dit. Ah, tu nous as dit. Donc, danser que tu as dansé dans l'église fatiguée là. Ça va te profiter. On sera la même chose, on va tous en enfer. Parce que c'est toi qui nous as pas dit où. Ah. Voilà. Donc, si tu peux venir, vous venez. Où est-ce que Jésus-Christ a dit de l'adorer? C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Voilà. Parce que tu ne peux pas faire une chose sans preuve. Non. Quelle est ta preuve? Parce que nous on va dire Jésus, toi tu es Dieu là-haut. Oui. Dans quel verset tu nous l'as dit? Tu nous as dit où tu es Dieu. Tu nous as dit ça où? Ésaïe 46, verset 9. Oui. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Ça là, l'Éternel nous a dit qu'il est Dieu. Voilà. Au Et moins, c'est comme au moins, lui, il a dit. On peut il a dit non. Mais Jésus là, il a dit ça où? Question. On fait comment? Quand l'Éternel voulait révéler ça à Ésaïe là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et il a eu peur de dire ça. Ah. Dieu peut avoir peur de dire je suis Dieu. Non. Après ils disent non, mais Jésus a dit je suis le chemin. Jésus a dit je suis la vérité. Jésus a dit je suis la vie. Jésus a dit je suis la lumière du monde. Jésus a dit je suis le... Je suis Dieu là. Dans tout ça là, où est-ce qu'elle a dit je suis Dieu? C'est tout ce qu'on vient entendre. Ah, faut dire. Même si c'est faux là, faut dire. Il a peur de qui? Ah. Dieu aura peur de quelqu'un. Même si vous ne croyez pas en Allah, Allah l'a dit. Nous, même si c'est faux, on sait que c'est pas faux, mais même si c'était le cas, au moins c'est une preuve pour nous sur laquelle nous on va se tenir devant Allah le jour de la résurrection. Au moins il faut avoir ce sur quoi se baser. Et c'est pas un jeu, nous sommes ici, c'est pas amusement. C'est pas amusement. C'est pas comme si on n'a rien à faire. Il n'y a pas meilleur travail qui dépasse ce qu'on fait. Regarde. Il n'y a pas meilleure chose. Regarde la vie. Regarde tout ce qui se passe dans cette vie. Oui. Regarde l'injustice de chaque jour. Oui. Regarde ce que l'homme fait. Et on dit, ah, l'homme est... Des fois on dit, eh, l'homme est méchant. On dit même si l'homme était Dieu. Voilà. Parce qu'on sait que l'homme là, il ne peut pas être Dieu. L'homme est dans l'imperfection totale. Mais Jésus là, il est un homme, non? Non. Comment il peut être encore Dieu? Comment toi tu peux adorer un homme? Ah. Tu vas à l'église, matin, midi, soir. Gloire tu à chantes, Jésus. Tu Gloire danses, à Jésus. tu transpires pour adorer bébé. Ah. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. C'est une vérité en fait. C'est que les pasteurs savent que vous ne lisez pas. Eux là, eux ils savent que les fidèles là, fidèles, Bible qui est volumineuse comme ça, fidèle va s'asseoir pour lire. Jésus est déjà venu mourir. Ah. Quelle lecture va faire? Il y a quelqu'un qui a dit si tu veux cacher quelque chose à un Africain là, Il faut mettre ça dans mets ça dans un livre. Maintenant, si tu veux cacher quelque chose à un chrétien, il faut mettre dans la Bible. Mets dans la Bible. Chrétien ne lit pas Bible. Il ne va pas lire même. Chrétien n'a pas le temps de lire Bible. S'il met ça ici, c'est fini. Chrétien. Il va taper. Il va garder ça le dimanche pour aller à l'église. Alléluia. Il va jeter ça quelque part le dimanche prochain. Mais il faut lire. Lis. C'est pas pour rien que ça a été écrit. Non. Il faut vérifier. Un bon chrétien qui lit vraiment la Bible va devenir musulman. Ça, c'est clair, ça. Un Il chrétien devient qui lit la musulman. Bible, là, vrai, et il est sincère, il ne lit pas avec Saint-Esprit. Hein. Il lit ce qui est écrit. Il va devenir musulman. Ça, c'est clair. À plusieurs musulmans faire, c'est dans la Bible. Ah. Enlever chaussures musulmans faire avant de rentrer dans la mosquée, c'est dans la Bible. Chercher la direction de prière, c'est biblique. C'est dans la Bible. Après, réciter les versets, c'est dans la Bible. Inclinaison, c'est dans la Bible. Prosternation, c'est dans la Bible. Alcool est interdit dans le Coran, alcool est interdit dans la Bible. Viande de porc est interdit dans le Coran, c'est interdit dans la Bible. Claire. Chanter, danser, sauter, revenir ici, Jésus n'a jamais fait. Musulman ne fait pas. Musulman se prosterne, Jésus se prosterne. Musulman dit qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ dit qu'il y a un seul Dieu. Musulman dit qu'il faut adorer le seul Dieu, Jésus-Christ dit qu'il faut adorer un seul Dieu. Musulman dit Dieu m'a envoyé, Dieu a envoyé Jésus, Jésus dit Dieu l'a envoyé. Chrétien dit non, c'est toi-même qui est Dieu, Dieu s'est envoyé. On est comment? Ah. On est dans quoi? Question. Vous voyez? Donc la vérité elle est là. Jésus-Christ dit Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Non. Musulman dit oui, tu as été envoyé vraiment, uniquement, exclusivement pour les enfants d'Israël. Claire. Chrétien dit non, tu as été envoyé à tout le monde, à tous les peuples, à toute l'humanité. Le jour où chrétien va prendre parole de Jésus là. Qui a dit que Jésus est envoyé à l'humanité? C'est Jésus qui a dit ça. Le jour où chrétien va prendre parole de Jésus pour se défendre là. Il va devenir musulman. Il n'y aura plus christianisme. Il n'y a pas chrétien qui va prendre parole de Jésus pour justifier sa doctrine.
Ça n'existe pas. Maintenant, toi, tu es chrétien sur quelle base? Il n'y a pas chrétien qui va prendre parole de Jésus-Christ pour justifier sa doctrine. Qui t'a dit de devenir, qui t'a dit d'être chrétien? Qui a dit ça? C'est Jésus. Il n'y en a pas. C'est Jésus. Non, Jésus n'a jamais dit soyez chrétien. Jamais. Jamais. Il n'était même pas chrétien. Il ne connaît même pas le mot chrétien. Bon, si Jésus est chrétien, il est chrétien catholique. Question. Ou bien il est évangélique. Question. Il est protestant. Question. Mormon. Question. Rose-Croix. Question. Saint les derniers jours. Question. Pentecôtiste. Question, hein? Méthodiste. Question. Témoin de Jéhovah. Question. Vie profonde. Question. Séma. Question. Union Renaissance d'Homme en Christ. Question. Ah. Céleste. Il est quel chrétien? Jésus descend un dimanche. C'est dans quelle église Vous il est allez là? le déchirer. Il est là dans quelle église? Ah. Oh, il est musulman. Un musulman veut dire celui qui se soumet. À la volonté de l'éternel Dieu. Voilà, et Jésus-Christ est soumis. Jean 5:30. Et Je le ne peux cas, rien faire de je moi-même. ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ça être musulman. Oui. Et la volonté de Dieu là, c'est de l'adorer, c'est d'adorer Dieu. Même quand les Juifs cherchaient à le faire tuer là. Oui. Quand il partait prier là, il n'impose pas sa volonté. Hein. Jamais il dit Père, s'il est possible Oui. que cette mort, cette coupe, cette souffrance s'éloigne de moi. Non. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Regardez l'humilité de Jésus dans la prière. C'est ça être musulman. S'il est possible, Père, que cette mort s'éloigne de moi. S'il est possible que ça Non. s'éloigne de moi. Jésus-Christ est très pieux pour que vous le salissez. Wallahi billah. Mais pas ma volonté quand même. Je t'impose pas ma volonté. Mais que ta volonté soit faite. Mais moi, ma volonté, je ne vais pas mourir. Après ça, quelqu'un va dire qu'il est venu pour mourir. Après ça, le gars il fait prière. Et on dit, il a transpiré jusqu'à sa sueur devenait comme des grumeaux De sang. de sang. Toi, tu vas dire il est venu mourir. Donc quand il priait là, il priait contre la volonté de Dieu quoi. Si la volonté de Dieu est que Jésus meurt. Quand Jésus priait, il dit ne vais pas mourir. Donc il prie contre la volonté de Dieu. C'est ça? Alors qu'il a dit qu'il est venu faire la volonté de Dieu. Ah, réveillons-nous quand même là. Mais nos frères nous disent, Réveillons-nous. s'ils étaient à l'époque de Jésus là, Hein? ils n'allaient pas permettre qu'on tue Jésus. Mais si vous ne permettez pas qu'on le tue, Ah. comment vous serez sauvés alors qu'il est venu mourir? Mais votre salut est basé sur Maintenant- sa mort. Maintenant, qui va mourir? Maintenant, si Jésus n'est pas mort, qui va mourir maintenant pour nos péchés? C'est qui? Après, ça vous dit, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait, vous voulez sa mort pour votre salut. Celui qui est juste, il est saint, il est correct. Vous voulez qu'il meure. Et après, vous dites, vous l'aimez. Hein. Quand toi, tu aimes ta femme, là, tu veux que ta femme, on la tue. Question. Non. Parce que tu l'aimes. Tu veux qu'elle soit toujours là. Donc, si on vient vous dire que votre femme est décédée, ou bien votre mère est décédée, ou bien une personne que vous aimez est décédée, Tu vas sauter. vous serez crier, content. Et commencer par Vous rigoler. allez faire fête, non? Mais pourquoi la mort de Jésus vous réjouit alors que vous l'aimez? Donc, disons la vérité, c'est nous, on aime Jésus. C'est nous les mots. Oui. Et Jésus-Christ, pour nous donner un signe de son amour, il a dit quoi? Celui qui ne m'aime pas. Ne garde pas mes paroles. Donc, celui qui aime Jésus doit faire quoi? Doit garder ses paroles. Jésus-Christ dit Dieu l'a envoyé. Musulman a gardé. Claire. Et chrétien, est-ce qu'il a gardé? Non, Jésus, toi, tu es Dieu. Tu ne dis pas la vérité. Musulman, Jésus-Christ dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Chrétien dit non, ça là c'est faux. Toi, tu es venu pour toute l'humanité. Est-ce que musulman a gardé d'abord? Musulman a gardé. D'accord, Surah 3, verset 49. Claire. Maintenant, chrétien demande Jésus est venu pour qui? Il va dire pour l'humanité. Est-ce qu'il a gardé? Non. Jésus-Christ dit Dieu l'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire appeler les gens à adorer un Dieu unique. Musulman croit en ça? Claire, c'est écrit. Surah 3, verset 50-51. Demandons à chrétien. Non, tu es venu mourir. C'est ta mort, nous on veut. Chrétien a gardé ça? Chrétien va garder quoi? Chrétien a gardé les paroles de Jésus. Jamais. Voilà. Donc la preuve. En réalité, Oui. c'est que les frères, désolés, mais ils ont collé leur doctrine à Jésus-Christ. Oui, c'est une évidence. Hein. C'est qu'il n'y a pas ce que chrétien fait ou chrétien dit dans sa doctrine. Et ça vient de Jésus. Maintenant, après, les gens vont dire. C'est pas dans la Bible. Les gens vont dire, mais pourquoi vous, les musulmans, pourquoi vous parlez de la Bible, pourquoi vous parlez du christianisme? Mais, Bible là, c'est pour qui? C'est vous-même qui nous partagez ça. À l'école là, quand vous êtes venus, on nous a partagé la Bible là. Mais on a lu maintenant. C'est pour qu'on tombe sur ça. C'est pour qu'on lise, non? Vous savez qu'on est musulman et vous êtes venus nous donner la Bible. Et ils disent même, les musulmans, lisez la Bible, vous serez guidés. Vous savez qu'on est musulman et vous êtes venus nous apporter un livre qui n'est pas de notre croyance. Question. Après, ils vont dire, non, les musulmans, hein, en prêchant sur Jésus, en prêchant sur le christianisme, que ça va amener trouble. Quand nous, on était tranquille, vous venez avec la Bible pour nous donner. Vous n'avez pas troublé notre croyance, hein?
En ce moment, il n'y avait pas de trouble. Hein. Vous avez pensé que vous êtes en train de troubler notre foi. Vous n'avez pas pensé à ça. Maintenant, nous aussi, on lit. On a dit d'accord, on va lire. On commence par lire maintenant. Vous dites non, quel nom va amener tout. Quel nom va amener? Ce qu'on lit là, c'est faux. Ce qu'on lit là, c'est faux. Donc nous sommes ici pour échanger dans la fraternité, Voilà. dans la cohésion sociale. Vous pouvez venir poser question. Donc, Nous sommes ici pour échanger Tout le monde peut dans venir la poser cohésion question. sociale. Nous disons Qui veut devenir musulman? que pour avoir la vie éternelle, il faut suivre les paroles de Jésus-Christ. Jean 6, 69. Vas-y frère. Pierre dit à Jésus, Nam, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. pour Pierre. Qu'est-ce qu'il y a en Jésus qui donne la vie éternelle? Pour Pierre, c'est quoi? Les paroles de Dieu, les commandements de Dieu. Est-ce qu'il a dit non, ton sang est bien rempli pour la vie éternelle? Il a dit ça. Il a dit non, ton sang va bien couler pour la vie éternelle. Il a dit ça. Il a dit tu as les paroles de la vie éternelle. Claire. Comment est-ce qu'on peut encore parler clair à part ça? Comment on peut encore être plus clair que ça? Et Jésus-Christ dit, On va aller au verset. allons-y. Pour ceux qui Oui, pensent que allons-y. Dieu a peut-être besoin d'un sang humain, Allons-y. Dieu va faire quoi avec un sang humain? Je me demande, hein, En plus, le sang d'un innocent. Dieu est vampire, non? Maintenant, l'éternel Dieu va parler. Dieu est vampire ou bien? Proverbe 6, Allons-y. à partir de verset 16. Il y a 6 choses Il y a 6 choses que l'Éternel est. que est l'éternel. 7 choses même dont il en a horreur. Et même 7 qu'il en a horreur. Allons-y. Les yeux ôtés, Oui. la langue menteuse, La langue menteuse. les mains qui répandent le sang innocent. Les mains qui répandent le sang innocent. Celui qui répand le sang d'un innocent, l'Éternel Dieu le hait. Il a horreur de ça. Il le déteste à mort. Verser le sang d'un innocent, quelqu'un qui n'a rien fait. L'éternel Dieu, lui, n'aime pas. Il n'a pas mangé pomme. Il n'a pas bu alcool. Il n'a pas joué l'auto. Il n'a rien fait. Rien. Il n'a pas menti. Il n'a rien fait les saints. Et vous versez son sang. L'Éternel Dieu dit, il a horreur de ces gens-là et de l'action qu'ils ont posée. Maintenant, je demande, Jésus est saint, non? Jésus est saint, bien n'est pas saint. Jésus est saint ou bien n'est pas saint? Ah, Il est saint, non? Voilà, venez s'il vous plaît. Ah, allons-y. est-ce que Jésus-Christ méritait-il la mort? Bon, s'il est saint, est-ce que Dieu va accepter qu'on verse son sang alors que Dieu n'aime pas qu'on verse le sang d'un innocent? Maintenant, moi, je ne comprends pas où il trouve cette stratégie, cette parole de dire les sangs des animaux ne lui suffit plus. Il a vu que maintenant c'est le sang humain il a besoin. Dans quel verset Dieu a dit ça? Dieu aura besoin de sang, de sang. Dieu va faire quoi avec le sang humain? C'est pas Satan, c'est pas les rituels sataniques qu'on fait avec le sang humain. Dieu va dire je veux un sang humain pour pardonner le péché des gens. C'est un Dieu qui est ainsi ou bien? Ah! Non. Mais analysez un peu votre doctrine. Soyez intelligents quand même. Une doctrine que Jésus n'a jamais enseignée quelque part. Chez nous, il y a plusieurs moyens pour qu'Allah Alors pardonne nos que péchés. c'est la plus grande des choses que Jésus doit prêcher. Et encore, il dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aïe! Mais ce qu'ils font là, c'est ça qui va C'est donner vrai qu'il va salut. donner Et ils ne savent salut. pas. Et on va encore les pardonner pour ça. En dehors, C'est la même question, ils ont bien allons-y. fait. En temps normal, ils ont bien fait. Ou bien, Oui, normalement, il doit dire Père, bénis-les. car ils font bien. Ils ont bien fait même de nous Car faire c'est ce tuer. qu'ils sont en train de faire là qui va donner le salut à l'humanité. Ah, on a besoin de ça. Venez poser question. Venez, nous allons échanger. Allons-y. Nous sommes ici pour échanger avec tout le monde. Que tu sois chrétien, bouddhiste, athée, animiste. Bonsoir, s'il vous plaît. Oui, bonne arrivée. Merci. J'ai une question. Allons-y. Est-ce que dans la Bible, Essayez de bouger comme ça un peu. Ça fait écho. Voilà, allons-y. ma question c'est sur Jean 1:1. Allons-y. Oui. Comme nous l'avons dit. Jean chapitre 1, verset 1er. Allons-y.
Tout le monde peut venir poser des questions. On le rappelle encore une fois. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc on dit ici, au commencement était la parole. Non? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc là, on voit clairement que Jésus est Dieu. Donc, si vous pouvez nous expliquer ça, On comprend que quoi? que Jésus est Dieu. Le mot Jésus est dedans. Ah, on n'a pas lu le nom. Hein. Ah, c'est Jésus la parole. C'est quel verset qui a dit Jésus est la parole? C'est quel verset? Verset 14. Allons-y. J'espère qu'au verset 14, le nom de Jésus est mentionné. Hein. Allons-y. Allons-y. Ok. Verset 14. Allons-y. Et la parole a été faite chair. Frère, la parole a été faite chair. Mhm. Qui est ce chair-là? Qui est ce chair? Voici ma question. Il faut nous dire. On ne sait pas. Ah, c'est toi qui es venu avec le verset, faut nous dire. Bon, ce chair, c'est Jésus. C'est quel verset qui a dit ça? Ah, c'est Jésus qui a été fait chair. C'est quel verset qui a dit? Ah, c'est clair. Tu as de chair? C'est clair dans la Bible. Tu as la chair? Ah, c'est Jésus qui a été fait chair. Est-ce que toi tu as la chair? Relisez le texte encore. Je demande, est-ce que tu as de chair? Relisez le texte. On a Et la lu. parole a été faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Mhm. Et on dit que cette parole a été faite chair. On va clairement dans ce plan que Jésus est Dieu. Mais depuis que tu lis les versets, et je lis également, je n'ai pas encore vu le nom de Tu as entendu le Jésus. mot Jésus dedans? Ah, Le texte de Jésus n'a pas de Jésus. Est-ce que tu as entendu le mot Jésus dedans? Ça n'a pas de Jésus. écoute, hein. Ordinateur, Oui, allons. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Qui est Dieu dans ce verset? Allah, sans débat. 14, verset 9. Allons-y. Vas-y. Jean, même que tu prends là. Si on- La première fois que je sais clair, Jésus est Dieu là. Jean, même que tu prends là. Si on va dans la conclusion de On Jean. n'a pas laissé conclusion. D'accord. Ok. Allons-y. 14, verset Jean 14, 9. Allons-y. Jésus lui dit, Oui. il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. Allons-y. D'abord, le contexte, c'est que Philippe... Ok, Il ne faut pas couper. Allons-y. Il faut lire. ok. Il faut lire. seul. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc, qui est le Père? Il faut nous dire. C'est qui? Ah, faut lire le texte. Qui est le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce qu'il a dit. Qui parle? C'est Jésus. Donc, celui qui a vu Jésus a vu qui? A vu le Père. Donc, qui est le Père? C'est le Père. Qui est le Père? Le Père, c'est le Père. Le Père, c'est le Père. Mhm. A vu le Père, non? C'est le verset que nous l'a donné. Doucement. Allah dit, celui qui m'a vu a vu Allah. Non, je ne parle pas du Coran, je suis dans la Bible. Non, Tu as dit- pour que ça soit clair. Non, tu veux dire... Qui disait celui qui m'a vu là? Il ne faut pas couper le terme. On est sur le sujet. Ok. Qui disait celui qui m'a vu là? C'est Jésus qui parle. C'est Dieu, non? Ah, c'est clair qu'il est Dieu. Maintenant, c'est qui encore le Père là? Ah, il a dit celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu là. Celui qui parle là, c'est Dieu, non? Maintenant, le Père là, lui, c'est qui? Passons à la première question. Pour lui montrer le Père. Où est-ce qu'il dit? Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ok. On est d'accord? Je te demande. Vous n'avez pas répondu à la question. Je te demande. D'accord? Si on appelle Eric, je dis, montre-moi Eric. Et tu dis, Je suis Eric. tu dis, celui qui m'a vu a vu Eric. C'est pas clair. C'est une Non, réponse. non, C'est une réponse. non, c'est pas une réponse. Celui qui m'a vu a vu Eric. Es-tu Eric? Je suis Eric. Il n'a pas besoin de forcément de dire, je suis Eric. Mais pour dire, celui qui m'a vu a vu Eric. Maintenant, celui qui parle là, c'est le Père. Ah, c'est lui-même en fait. Donc, c'est le Père, on a vu, non? Ah, c'est lui-même. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Ah, il n'a jamais vu. On peut voir Dieu. Ah, il a vu. On peut voir Dieu. Il ne faut pas Colossiens 1:15. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Ah, c'est là-bas, on va voir si on va voir Jésus ou pas. Non, quand il parlait là, on le voyait, non? Ah, les gens le voient. Donc, c'est Dieu, on voyait. C'est ça, c'est. De Dieu, homme ou bien les femmes? Ah, c'est ça, c'est. Dieu, homme ou bien les femmes? Bon, on ne sait pas. Donc, tu ne sais pas quel sexe Jésus a. Ah, faut prendre Colossiens 1:15. Quel sexe Jésus a? Jésus, il est homme ou bien les femmes? Venez poser question. Allons-y. Colossiens 1:15. Ça, c'est chaud là.
Non, tu as donné un verset. Attends. Calme-toi. Ça va être 2 versets que tu as donné. Calme-toi. Non, il faut te calmer. Calme-toi. Voilà. Pour toi, celui qui a vu, Jésus a vu le Père. Non? Maintenant, nous allons demander à Jésus si c'est vrai. Non, on va donner notre réponse d'abord. Normalement. Non, on va donner notre réponse avant d'aller à Colossiens. Oui, maintenant, tu as posé question, nous on va répondre non. Maintenant, nous on donne un verset pour répondre. Nous on donne notre verset. Jean 5, 37. Tu nous as dit ici que c'est Jésus qui est le Père. Maintenant, laisse-nous lire le verset. Donc, on va laisser. Non, on va laisser Jean maintenant. Ok. 15 bien 16. Colossiens 1, 15 bien 16. Allons-y. Ok. Il a l'image du Dieu invisible. Amen. Le premier-né de toute la création. Amen. Donc, qui est l'image du Dieu invisible là? On n'a pas mis le nom. Faut nous dire. Ah, c'est Jésus. Tu peux commencer en haut. Jésus a l'image de qui? Le Dieu qui est invisible. Et le Dieu invisible là, c'est qui? Ah, c'est lui qui est invisible. Donc Jésus a sa propre image. Ah, c'est très bien. Frère, ce que tu dis là, est-ce que tu raisonnes? Quand tu regardes dans le miroir là, c'est pas toi que tu vois. Ah. Et quand on tape le miroir. Et quand on brise le miroir là, c'est moi. On a brisé. Quand on tape là, je vois, on tape aussi dans le miroir. Quand on Quand on frappe va le briser miroir. le miroir là, c'est moi qui a brisé. C'est pas pour toi de briser le miroir, c'est moi qui vais briser. Les frères, réfléchissez. Les frères, réfléchissez. Quand Jésus-Christ dit, celui qui m'avait vu le Père, mon frère, donne l'enseignement. Bon, eux-mêmes ils comprennent déjà, on ne peut pas voir Dieu. Voilà, Dieu n'est pas physique, donc on ne peut pas le voir. 1 Jean 4, 12. Voilà, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc on ne peut pas voir Dieu et vivre. Jamais de la vie. Jean 1, verset 18, personne ne peut voir Dieu. Également, Exode. Voilà. Exode 33, verset 20 également, l'Éternel Dieu dit, personne ne peut me voir Et vivre. et vivre. Claire. Donc personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors qu'on avait vu Jésus. Donc mon oustaz est là. Allons-y. Je vais passer le micro à mon oustaz Donc, pour donner l'enseignement allons-y. avec le maître. Tout le monde peut venir poser des questions. Venez, nous allons échanger sur le Coran et sur la Bible. On vous invite sans obligation, hein, bien Votre sûr. salut en dépend. Claire. On vous a dit Jésus-Christ est venu pour mourir pour vos péchés. C'est écrit Il où a ça? dit ça où? On se demande. Venez avoir des arguments pour que ton pasteur va dire donne ta vie à Jésus. Tu lui dis c'est écrit où? Faut poser les bonnes questions. Faut poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, le vol du paradis est là. Approchez pour poser des questions. Oui, c'est libre, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est accessible. Approchez pour poser des questions. Une parole vous donne droit au visa destination paradis. Claire, c'est l'islam. Approchez pour poser des questions. Allons-y. Qui est ton Dieu? Question. Quelle est ta religion? La religion, c'est l'islam. Sourate Quelle est ta 3:19. croyance? Je crois en un seul Dieu et en tous ses messagers. Approchez pour poser des questions. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans le christianisme? Et c'est pour danser. Question. C'est pas que j'aime la danse que tu as là-bas. Question. Oui, parce que les parents étaient chrétiens. Disent, bon, moi-même, je suis chrétien parce que j'ai trouvé un parent chrétien. C'est ça la raison? Question. C'est pas fondé. Et aujourd'hui, Oui. on a quelques questions à vous poser. Oui. La première question. Oui. Qui t'a dit d'aller chaque dimanche à l'église? Ah, ça, c'est une question. Hein. Qui a la réponse, s'il vous plaît? Qui t'a enseigné Oui. que c'est le dimanche? Il faut faire jour de culte. Qui sera le jour de culte? Il faut faire la messe. Question les frères. Qui a enseigné ça? Question numéro 2. Allons-y. Qui t'a dit, Oui. avant d'adorer Dieu, il faut jouer tam-tam? Pour danser. Qui t'a dit,
Oui. Avant d'adorer l'éternel Dieu, faut chanter. C'est écrit où? C'est écrit où? On veut lire pour voir. Troisième question. Allons-y. Tu vas faire pèlerinage à la plage. D'autres vont à Dessa. D'autres vont à Massi. D'autres vont à Lada. D'autres vont à Jérusalem. D'autres vont à Sémin. D'autres vont à Sémin. Qui a enseigné ça? D'autres vont à Rome. C'est quel verset? Qui t'a dit Oui. que pour faire pèlerinage là, Oui. il faut aller à Dassa, Oui. il faut aller à la plage, Oui. il faut se rendre à Sémin? Dans ça là, c'est dans la Bible ou bien? Question. Pour Sémin là, c'est dans la Bible ou bien? Question. Bon, ça c'est pour nos amis, non? Oui. Et pour nous musulmans maintenant. Question. Qui a dit d'aller à la mosquée les vendredis? Question. Bon, parce que si on n'a pas vu qui a dit d'aller à l'église dimanche, on va au moins demander pour mosquée, qui a dit d'aller à la mosquée les vendredis. Clair. On trouve ça dans le Coran, Surah 62, verset 9. Oui. 62, verset 9. Allons à ça. Oh, vous qui avez cru. Oui, nous qui sommes musulmans, on croit en Allah. Allons-y. Quand on appelle à la prière du jour du vendredi, Lorsqu'on lance l'appel le vendredi pour dire venez à l'adoration, accourez à l'invocation d'Allah Allah n'a pas dit d'aller, hein. Allah a dit accourir. Il faut Accourir. même. et laissez tous les vœux. Faut laisser tout ton business, faut laisser tout ton commerce, faut tout laisser. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Faut laisser les choses du bas monde et il faut aller chercher les choses de l'au-delà. Faut aller construire ta vie dans l'au-delà en allant invoquer, se prosterner, supplier, demander, adorer Allah. Clair. Voilà le verset qui enjoint, qui ordonne, qui recommande aux musulmans d'aller faire la prière le vendredi à la mosquée en groupe, en communauté. Clair. Maintenant pour la Bible dimanche, on n'a pas vu. On n'a pas vu. C'est pas méchant de demander. Question. S'il y a un frère qui a la réponse, où est-ce que c'est écrit d'aller à l'église dimanche? Qui a la réponse s'il vous plaît? Question. Si la personne là a la réponse, la personne s'approche pour prendre Approchez le pour micro. poser des questions. Allons-y, on a vu pour le Coran, mais pour la Bible, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Le pèlerinage. Qui a ordonné de faire le pèlerinage Question. chez les musulmans? Surah 3, verset 96 à 97. Oui. Surah 3, Allons-y. verset 96. Oui. La première maison qui a été édifiée pour les gens, Et bien celle-là. c'est celle de Baka, Oui. la Mecque, Oui. bénie, Et une bonne direction. une bonne direction pour l'hiver. Donc c'est un lieu béni et c'est une bonne direction. Donc comme ce lieu est béni, Oui. voilà pourquoi nous y allons. Le verset 97. Là sont des signes évidents, Oui. parmi lesquels on voit où Abraham s'est tenu debout. Oui, le Oui. maqam à Ibrahim. Et Allons-y. c'est un devoir C'est un devoir envers Allah envers Allah pour les gens qui ont les moyens de faire quoi? d'aller faire le pèlerinage de la maison. Donc ceux qui ont les moyens, c'est un devoir pour eux envers Allah d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Clair. Voilà le verset qui enjoint aux musulmans d'aller faire le pèlerinage à la Mecque. Le lieu est précisé. Parce que c'est un lieu béni. Oui. Bon, pour les deux, on en a trouvé des réponses. Maintenant, pour la Bible, on n'a pas trouvé. Il n'y a pas. Si Maintenant, on y en a, va encore ajouter quelqu'un d'autres. peut venir, Inch'Allah. On va encore ajouter d'autres. Qui t'a appelé chrétien? Ça, c'est une question, hein. Qui a dit Oui. que les adorateurs de Dieu seront appelés des musulmans? Qui a dit que les adorateurs de Dieu seront appelés des chrétiens? Qui a dit que les adorateurs de Dieu seront appelés les bouddhistes? Qui a dit que les adorateurs de Dieu seront appelés les juifs? Bon, pour nous les musulmans, on a beaucoup de passages. Hein. Clair. Par exemple, Allah dans le Coran, dans la sourate 43, Non. versets 68 à 69, Allah dit, ô mes serviteurs, Oui. vous ne devez avoir aucune crainte, vous ne serez point affligés. Non. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Oui. On comprend que Allah désigne ses serviteurs par musulmans. Clair. C'est Allah qui nous a dit également dans la sourate 22, verset 118, Oui. Allah dit, luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Il ne vous a imposé aucune gêne de la religion, Oui. celle de votre père Abraham, Non. lequel vous a déjà nommé musulman Oui. dans ce livre et avant ce livre. Clair. Et sur la 367, Allah nous dit Abraham n'était ni juif Ni chrétien. mais il était entièrement soumis
À Allah musulman. Surah 3, verset 97. Clair. Allah nous dit Abraham était musulman droit. Clair. Et il n'était point du nombre des associateurs. Exactement. Voilà pourquoi Allah nous enjoint dans la Surah 3, verset 102. Oui. Allah nous dit, oh vous qui avez cru, Oui. craignez Allah d'une crainte sincère. Sincère. Et ne mourrez Qu'en autrement pleine soumission. qu'en étant soumis. Clair. Donc ceux qui ont des questions à Approchez poser, pour poser des questions. voilà, nous sommes ouverts. Il est temps de venir poser des questions. Les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Il est temps de venir poser des questions. Votre salut est là. On t'a dit Oui. que Jésus-Christ est venu pour mourir pour tes péchés. On veut voir. Est-ce que toi-même tu as lu? Est-ce que toi-même tu as vérifié? Qui t'a dit que ta religion s'appelle le christianisme? Qui t'a dit que ta religion, que c'est l'islam? Qui t'a dit que ta religion, que c'est le judaïsme? Approchez pour poser des questions. On t'a dit, on t'a enseigné, on t'a inculqué dès ta naissance que Jésus-Christ, il est ton Dieu. On t'a inculqué que Jésus-Christ, il est venu mourir pour tes péchés. On t'a inculqué que Jésus-Christ est venu pour mourir pour toi. On t'a enseigné qu'il n'y a pas d'autre salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Acte 4, 12. Mais est-ce que toi-même, Il n'y a de salut en tu as aucun vérifié les choses? Il faut vérifier. Hein. Tu as vérifié, c'est que tu as fouillé Il faut aller fouiller, il faut chercher. les choses. Écran. Approchez pour poser des questions. Il faut lire. Ça ne sert à rien de rester dans son coin Oui. et critiquer les frères. Venez, nous allons échanger. Approchez-nous, on va échanger. On n'attaque pas une religion. Jamais. On respecte toutes les religions. Nous sommes ici Oui. pour échanger dans la fraternité, De façon pacifique. pour dévoiler toutes les écritures, Oui. Nous allons pour lire. ramener la lumière sur les écritures Nous allons saintes. voyager dans les Écritures et voir. Claire. C'est pourquoi nous vous invitons à venir poser des questions. Oui. Qui t'a dit que ta religion c'est le christianisme? Est-ce que Jésus-Christ a enseigné ça? Dans quel verset on a parlé de ça? Est-ce que Jésus-Christ reconnaît le christianisme? Question. Ou bien c'est l'islam? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que la religion que Dieu a donnée que c'est le christianisme? Nous sommes là pour échanger sans insulter. Approchez pour poser des questions les frères. Nous sommes là ouverts. On vous invite. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Claire, question. Si on vous dit de devenir musulman par exemple, qu'est-ce qui vous empêche? Question. Si vous avez juste une seule raison, Oui. on aimerait bien l'écouter. Claire. Quelle raison vous empêche de devenir musulman? Question. Parce que vous n'aurez pas d'autre raison. Si vous n'êtes pas musulman, il n'y aura pas une autre raison. Ah. C'est pas possible. Il n'y a pas une autre raison qui peut vous permettre d'être dans une autre religion en dehors de l'islam. Jamais. Mais vous pouvez être dans cette religion par... Pas de suivisme. Voilà, peut-être vous suivez, vous êtes comme ça. Vous suivez vos parents. Mais vous ne pouvez pas trouver une preuve écrite qui vous autorise à suivre une religion en dehors de l'islam. Approchez pour poser des questions. Vous allez trouver un verset où Jésus-Christ dit « Soyez chrétiens ». Non. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui dit que Jésus est venu pour mourir pour tes péchés? Où est-ce que Jésus a dit les chrétiens même? Parce qu'il n'y a pas ce verset les frères. Nous sommes là pour échanger. Approchez pour poser des S'il questions. y a des versets, approchez. Si vous avez des questions, il est temps de venir les poser. Oui. Parce que si tu ne poses pas de questions, Oui. et puis tu pars, alors que nous, on vient t'enseigner, on vient t'annoncer que selon la Bible, Oui. selon le Coran, Oui. si tu meurs, Oui. et si tu n'es pas musulman, tu vas tout droit en enfer. Ça, c'est ce qui est écrit. Ça, hein. c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est pas méchant. C'est parce que les gens ne lisent pas les Écritures. On vous fait croire que l'islam, c'est pas votre religion. Les frères, On vous dit que c'est pour les Arabes. les frères, Qui a dit ça? qui a dit Oui. que Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés? On veut lire, on veut lire. Le pasteur t'a dit, Oui. mais est-ce que toi-même tu as vérifié? Il faut vérifier. Parce que les gens savent que les Africains ne lisent jamais la Bible. Quand tu vois la Bible là, c'est toujours sous ces aisselles. Nous sommes ouverts. Ils sont en train de marcher. Ceux qui ont des questions, approchez s'il vous plaît. On va échanger dans la fraternité, Oui, approchez pour poser des questions. dans la tranquillité. Oui. Il n'y a pas d'animosité, les frères. Qui tu adores? Question. Tu adores Dieu ou bien tu adores Jésus? Question. Si tu adores Jésus, c'est pas bon. Jésus a dit d'adorer Dieu. Parce que Jésus, c'est un bébé. Claire. Il était bébé, non? Oui. C'est Marie qui l'a accouché. C'est un homme. Il t'était saint de femme, non? Oui. Dieu peut t'aider saint de femme. Question. Jésus-Christ avait pissé, non? Oui. Dieu peut pisser. Jamais. Jésus-Christ faisait besoin, non? Oui. Dieu peut faire besoin. Jamais. Jésus-Christ faisait 4 pattes, non? Oui. Dieu peut faire 4 pattes. Jamais. Jésus-Christ, il est né, il a été accouché, non? Oui. Dieu peut être accouché. Question. Approchez pour poser des questions, les Donc si frères. vous adorez Jésus, c'est pas bon. Parce que Oui. c'est au moment où tu es, c'est que tu es en pleine forme, dans ta jeunesse,
qu'il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Oui, nous sommes là pour échanger comme je l'ai Jésus-Christ dit, Ceux qui ont des questions, approchez s'il vous plaît. dans Jean 17, verset 3, Oui. or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu. Il a dit toi. En français, là, quand on dit toi, ça veut dire quoi? Ah, Quand on dit toi, Jésus-Christ dit la vie éternelle, qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu. Toi, Jésus-Christ dit toi, le seul vrai Dieu, c'est toi. Est-ce qu'il a dit le seul vrai Dieu, c'est moi? jamais. Maintenant, pourquoi chrétien dit le seul vrai Dieu, c'est Jésus? Question. Et après, vous dites vous aimez Jésus. Question. Jésus dit toi, le seul vrai Dieu, toi. Ou bien ces Français ne comprennent plus. Ah, Quand on dit toi, là, ça veut dire moi. jamais. Ah, révérend. Approchez pour poser des questions, les frères. Il est temps de venir se poser des vraies questions. Qui t'a dit? Les gens t'ont dit que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Mais est-ce que toi-même, tu es parti vérifier? Ah, il faut vérifier. Quand les gens attendent pour la première fois, que Jésus n'est pas mort à la croix. quand les gens attendent pour la première fois, les gens sont étonnés. Mais les frères et sœurs, approchez pour poser des questions. Mais pourquoi dites-vous que Jésus-Christ n'a pas été sur la croix? Mais la croix, c'est pour les maudits. Deutéronome 22, verset 22 à 23. Claire. Ça nous dit la croix, on dit quiconque maudit est quiconque est pendu au bois. Claire. Maudit est quiconque est pendu au bois. Claire. Mais on dit la croix, c'est pour les maudits. D'ailleurs, voilà pourquoi, lorsque Jésus, que selon vous, il était à la croix, oui. Qui sont ceux qui étaient ses acolytes? Ah, on dit c'était les brigands. C'est les brigands. C'était les malfaiteurs. Claire. Mais on dit qui s'assemble? Se ressemble. Et Jésus-Christ était malfaiteur. Ah, jamais. Alors qu'est-ce qu'il va faire la croix? Ah. Alors que la croix, c'est pour les maudits. Sa place n'est pas là-bas. Donc si Jésus est à la croix, c'est qu'il est comment? Ah. C'est qu'il est maudit. Vous-même concluez. Et s'il est maudit, les maudits vont au paradis? Jamais. Donc Jésus ira où? Ah. Bien climatisé. Donc attention, faut pas dire Jésus-Christ, il est à la croix. La croix ne le ressemble pas. Claire. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez approchez venir pour poser des questions. C'est nous, on défend l'honneur de Jésus. Oui. C'est nous, musulmans, nous aimons Jésus. Claire. Nous respectons Jésus. Claire. On l'aime. On le respecte et on garde sa parole. Claire. Ce qu'il a dit là, c'est ça on dit. Non. Ce qu'il n'a pas dit, on ne dit pas. Claire. Jésus n'a pas dit je suis venu mourir pour vos péchés. Jamais. Musulman ne dit pas ça. Claire. Jésus n'a pas dit le Dieu. Jamais. Musulman ne dit pas ça. Jamais. Mais Jésus a dit Dieu l'a envoyé. Oui. C'est ce que musulman dit. Claire. Maintenant, vous nous reprochez quoi? Question. Vous nous reprochez de dire la vérité? Jamais. Approchez pour poser des questions. Matthieu 26, 39, Oui. Jésus-Christ dit, il s'est prosterné pour prier. Matthieu 26, 39, on dit Jésus s'est prosterné pour prier. Musulmans se prosternent pour prier. Chrétiens chantent, dansent, sautent, tam-tam, guitare, piano, fanfan, orchestre. On ne sait pas si c'est buvette, c'est boîte de nuit, c'est quoi, on ne connaît pas. Question. Maintenant, entre ce que nous on fait et ce que Jésus a fait, Oui. et ce que vous faites. Qui fait comme Jésus? Question. Approchez pour poser des questions, les frères. Selon vous, quand Jésus est mort là, il est mort quel jour? Ah. Il est mort vendredi selon vous. Oui, vendredi soir. Qui a pour vendredi jour béni? C'est qui? Ah. C'est les musulmans. C'est les musulmans. Encore quand Jésus est mort selon vous vendredi là. Oui. Il a été enterré quel jour? Ah, le même vendredi. C'est le même jour que Jésus a été enterré selon vous dans la Bible. Ah. Qui sont ceux qui enterrent leur mort même jour? C'est chrétiens mais c'est musulmans. Ah, c'est les musulmans. Maintenant quand Jésus est mort là, ils l'ont amené à la morgue. Non. Il a fait 3 mois à la morgue. Non. Qui sont ceux qui amènent leur mort? Ils font 3 mois à la morgue. Ah, c'est les chrétiens. Oh. Et Jésus, on a fait ça à Jésus. Jamais. Quand on a voulu enterrer Jésus là, Oui. on l'a enterré avec cercueil bien avec pain blanc. Ah, pain blanc. Qui sont ceux qui enterrent leur mort avec pain blanc? C'est les musulmans. Alors, vous reprochez quoi à l'islam? Question. Réveillez-vous, hein. Approchez pour poser des questions. Si vous ne devenez pas musulman, vous allez prendre café fort après la mort. Jésus-Christ Vous allez prendre café il est propre. musulman selon la Bible. Vous connaissez café cappuccino? Ah. Vous connaissez cappuccino? Ah. Café amer. Vous savez Approchez quoi pour ça? poser des questions, les frères. Donc, on vous invite à vous réveiller. C'est sans sucre, mais même ça sera amer même. Approchez pour poser des questions, les frères. Ah. Il est temps de se réveiller. Oui, il faut vous réveiller, hein. Et ce Lisez qu'on les dit là, Écritures. c'est ça qui est vrai, hein. Et nous sommes ici pour échanger sur les Ce Écritures. qu'on dit, c'est ça qui est vrai. Claire. C'est Allah qui dit la vérité. Parce que le vent du paradis est ici. Pourquoi tu adores Jésus matin, midi, soir? Question. Tu danses. Jésus a une fois dansé. Question. Jésus a une fois chanté. Question. Il était chef d'orchestre. Jamais. Il a laissé combien d'albums? Jamais. Il a laissé combien d'albums, Jésus, là? Question. Maintenant, pourquoi vous chantez, dansez? Il a dit ça. Ah. On demande, on n'est pas méchant. Matthieu 7,7 dit quoi? Oui. Demandez. L'on vous donnera. On demande, est-ce que Jésus a une fois dansé dans l'église? Si oui, quel verset? Question. Tout simplement. Marc chapitre 1, verset 35. Oui, il y a Ok, un il faut passer le micro au frère.
Il y a un frère qui veut intervenir. Nous sommes là pour échanger. Oui, vous pouvez parler à distance. À distance, pas de problème. Vous pouvez lui faut donner le micro à distance. Non, il faut lui donner. Il faut lui donner un micro. Si ça fait, il va venir. Il faut lui donner. Si ça fait, au moins, si c'est dans sa mère, Voilà. il va venir. Si ça fait, il va venir. Au moins, si c'est dans sa mère, il va l'amener à venir. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes là pour échanger pacifiquement. Le truc, il faut arranger. Il faut bouger un peu, sinon ça fait du bruit. Oui, chef, bonne arrivée. Ça va. Voilà, je me présente. D'accord? Parce qu'en tout, il faut se présenter. Oui. Moi, on m'appelle Faisal. Je suis musulman. D'accord? Vous, on vous appelle comment? Joël. Vous êtes chrétien? Catholique? Ou bien vous êtes céleste? D'accord. Quelle est votre préoccupation, frère Joël? C'est une paragraphe que vous avez dit qu'on ne voulait pas nous chantons, nous dansons, que ce n'est pas bon. On ne devait pas faire quoi? Vous avez dit on chante les gens, sautons les gens, ainsi de quoi. Oui. C'est ça que vous avez parlé. Ok. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? C'est à dire, dans le psaume 150, il dit, louez l'Éternel avec des tambourins. Non, ça. Avec des tambourins, même des instruments à six cordes. Vas-y, remets. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? 150. Somme 150. La Bible française là, on va lire dans les versions. D'accord. Louer l'Éternel avec des tambourins, avec des six cordes, c'est-à-dire six cordes. Louer l'Éternel. Oui. Avec Des instruments à six cordes. des instruments. À six cordes. Ok. Qui a dit ça? Il lisait ça dans Somme 150. D'accord, on va lire. Somme 150. Somme 150. Hein. Oui, allez-y. Il faut allumer le micro là. Le micro est éteint. C'est bon. Allons-y. Somme 150. Oui. Allons-y. Somme Oui. 150 verset. Allez-y, du premier verset. Là, du premier verset. Allons-y. Louez l'Éternel. Oui. Louez Dieu dans son sanctuaire. Ouais. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Oui. Louez-le pour nous faire refaire. Oui. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Oui. Louez-le au son de trompette. Oui. Louez-le avec le luth et la harpe. C'est bon, ça va déjà. C'est bon? Maintenant, lorsqu'on chante, lorsqu'on on prend la trompette, on siffle, c'est rester debout et siffler? Non. Celui qui siffle la trompette, c'est pour attendre un son et danser. Somme là, c'est le livre de qui? C'est David qui a écrit ça. David, non? Oui. C'est David, votre sauveur, bien c'est Jésus. David, c'est un prophète, non, sur vous? Je dis, est-ce que votre sauveur c'est David? Non, ou je bien n'ai c'est pas Jésus? parlé de sauveur ici. Présentement, c'est ce que vous aviez. Oui, c'est ce que moi, on Je parle de reprends. Jésus. Non. Alors, est-ce que Jésus a une voix danser? Non. Ne prenez pas la phrase. C'est ma question, hein? Non, ce que vous aviez dit que Oui. pourquoi nous dansons, nous sautons. Alors que C'est pour- Jésus n'a pas Non, fait non, ça. non, C'est je ça n'ai ma pas- question. Non. Je n'ai pas parlé de Jésus à cette phrase-là. Mais non, on parle de Jésus. Non, j'ai parlé du mot que vous nous aviez donné. Le mot que vous aviez dit. Bon, il faut pourquoi entendre ça, vas-y. Non. Pourquoi nous chantons? Non, ça va déjà. Moi, j'ai déjà donné le verset. Non, c'est bon déjà. Non, on va lire un verset. Il dit louer l'Éternel avec des flûtes, des luttes, des trompettes. Mais là, C'est bon. il y a une différence entre louer que on danse là, avec l'adoration même. Vous Là, comprenez là, ça? là, Même là. somme là. Faut écouter somme là. 95. Non, là. Attends pour écouter. Tu as donné pour toi. C'est que j'ai dit là. La définition que j'ai donnée là, c'est gauche. On n'a pas dit c'est gauche. Mais nous on parlait de Non, Jésus. répondez à ma question que ce que vous aviez dit, est-ce que c'est gauche ou pas? Ce que l'on a dit. Oui, vous aviez dit qu'on ne devait pas danser, sauter. Parce que Jésus n'a pas fait. C'est ce qu'on dit, non? Non, je n'ai pas parlé de Jésus. Mais nous on parle de Si Jésus. je parlais de Jésus, là, je vais venir vous J'ai dit nous on parle de Vous Jésus. parlez de Jésus. Il faut écouter. Faut écouter. Venez. Prosternons-nous Prosternons-nous. et humilions-nous. Oui. Fléchissons le genou Oui. devant l'Éternel, notre Créateur. Qu'est-ce qu'il devait faire ici? Oui. Faut le prendre, va écouter. Venez. Prosternons-nous. Prosternons-nous. Attends. Qui sont ceux qui se prosternent?
Non, allez-y. Non, je demande qui sont ceux qui se procèdent d'abord. C'est qui? Non, tout le monde se procède. Vous procédez à l'église? Oui. Et Bala, ça sert à quoi? Oui. Bala, ça sert à quoi? Non. Frère. Ne parlez pas comme Doucement. si... Non, attendez. Ne parlez pas comme si les autres n'adorent pas Dieu. Ils adorent aussi Dieu. C'est pas ce qu'on a dit. Ce que vous dites là, C'est ce qu'on a dit. c'est comme si que ceux-là Hein? ne prosternent pas. Vous êtes quoi? Moi, je suis chrétien céleste. Céleste, non? Vraiment? Qui est Jésus pour vous? Jésus, je ne suis pas venu pour cette question parce que moi j'ai une... Ah! Pour la question... On que veut je suis savoir, venu- Non, pour la question... Vous ne voulez pas dire qui est Jésus? Non, pour la question que je suis venu, Ah. c'est pas un peu micro, sinon je ne vais pas prendre... On échange, non? Non. Bon, pour faut la écouter question que Abakou. j'ai posée... Verset 20. Faut écouter. L'Éternel est dans ce sept temple. Oui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Quand on est dans le temple de l'éternel, on fait comment? Et le psaume 150. Maintenant, allez-y. Donc, on retient lequel? Psaume 149, Frère. là, lisez encore. Frère, on retient lequel? Psaume 149, là, lisez. Frère. Lisez Psaume 149, là. On a lu ça. Non, allez-y encore. retient sur le lequel? verset. Vous avez donné 2 versets. Moi-même, je vous donne 2 Bon, il faut donner 2 versets. Nous aussi, on va donner un autre. Et tu vas nous dire, on va retenir Allons-y. lequel? Allons-y. Psaume 149. Allons-y. Après, tu vas nous dire ce qu'on va Je ne retenir. vais pas parler de Jésus. Je ne vais pas parler de Non, Jésus. ce qu'on va Vous retenir. parlez de Jésus. Il y a dit ce qu'on va retenir. Oui, allez-y. Ou bien? Vous n'avez pas trouvé? Oui. Psaume 149. Verset Verset 1er. Allons-y. l'Éternel. Oui. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez sa louange dans l'assemblée des fidèles. Maintenant, qu'est-ce que vous dites à propos de là? Frère, doucement. Donc c'est ça même qui dit de danser? Il dit chanter. Ce qu'on appelle chanter là, vous ne comprenez pas. Le verset demande de danser, oui ou non? Chanter, on ne peut pas danser. Ah bon? Chanter, c'est Si danser. vous chantez ici, on ne peut pas danser. Si on joue là, on ne peut pas danser. Attends, on a dit de jouer? Oui. J'ai donné le somme, non? J'ai donné le somme, non? Somme 150 a dit louer l'éternel. Le verset que tu as donné là. Allons-y sur le verset. Allons-y. Là, pourquoi tu finis le verset? Qui a donné le verset, non? Allons-y, lisez encore. Le verset. Somme 145, verset premier. Non, j'ai pas dit somme 149. Premier verset. Oui. Lis. Somme 149. Verset Premier premier. verset. Verset premier. Oui. Louez l'éternel. Chantez à l'éternel. Ça fait 2. Attends. Cantique là. Cantique là, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi? Chantez à l'éternel un cantique nouveau là, ça signifie quoi? Maintenant, le cantique que vous me demandez là, c'est pas une chanson. C'est pas une chanson. Lorsque tu es là, attends, non. Lorsque tu es là, et l'esprit te donne une chanson. Attends, non, attendez. C'est quel cantique? L'esprit te donne une chanson. Et tu veux chanter là. C'est toi-même qui as créé la chanson. Doucement. On dit, Oui. chantez à l'éternel un cantique nouveau. Et quel est le cantique nouveau? Mais c'est moi qui te pose la question. Est-ce que cantique t'avait dit, les chansons qu'on fait, c'est ça que le cantique? C'est pas cantique. C'est ça cantique? C'est pas l'esprit qui les a donnés. Jésus a fait ça. Jésus n'a pas chanté. Il a chanté. Il n'a pas chanté. Donne le verset où Jésus a chanté. Là, ça veut dire que... Doucement, frère, non, doucement. Frère, ce que moi doucement. vous ai donné là, Frère. 2 versets là, ça me va. Frère, Si doucement. vous ne comprenez pas pour les 2 versets, Il n'y a pas question d'aller danser. Il n'y a Frère. pas question de... moi j'aimerais demander, ok, j'aimerais... Ça n'a pas donné. Mais quand on dit chanter, on ne peut pas taper tam-tam. Allez-y dans le verset, vous allez attendre, jouer dans les trompettes, jouer avec des tambourins. Jouer Trompette. avec des tambourins. Dieu a dit jouer avec des tambourins. Regardez bien. Non, demande que Jésus a fait ça. Non, il n'a qu'à lire ça. Non, lis. S'il y a joué dedans. Pourquoi vous ajoutez ce qui n'est pas dans la Bible? Faut lire. Faut lire. Lis dans le micro là. Lisez, continue de liser. Faut lire. Louer l'éternel. Chanter à l'éternel un cantique nouveau. Chanter ses louanges dans des assemblées fidèles. Est-ce qu'il y a question? Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Se réjouisse là, ça veut dire quoi? Non, frère, se réjouir ne veut pas dire danser là. Se réjouisse là, ça veut dire quoi? Frère, Un autre n'a qu'à intervenir. Un autre intervenant, s'il vous plaît. On est ensemble. Merci beaucoup pour la participation. Mercredi prochain. Tout le monde peut venir poser des questions, nous sommes ouverts. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah, pour vous appeler à l'islam. Les pasteurs, les chrétiens, tout le monde est invité. Allons-y, cher grand frère, bonne arrivée. Merci beaucoup. Le micro, s'il vous plaît. Oui, Vous allez bien? je vais bien chez vous. Ça va, moi, je m'appelle Faisal
Je suis musulman. C'est ça. Et vous? Moi, je suis un animiste. Vous êtes animiste? Oui. Vous pouvez aller un peu comme ça, le bruit. Voilà, et gardez bien le micro s'il vous plaît. Ça va? Oui, allons-y. Vous êtes animiste? Oui, je suis animiste. Pourquoi vous êtes animiste? Pourquoi vous êtes musulman? Nous sommes musulmans parce que le Créateur des cieux et de la terre, il nous a donné l'islam comme religion. Surah 3, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surah 5, verset 3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Surah 3, verset 85. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Surah 112, verset 14, je vais chuter sur ça. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez des frères musulmans, des frères, hein? Parlez dans le micro s'il vous plaît. Des frères musulmans qui sont des animistes. On a quoi? Des frères, vous avez des frères musulmans qui sont des animistes. Vous me demandez, mais vous me dites ça. Oui. Vous me demandez? Oui. Non. D'accord. Un musulman n'est pas un animiste. Comment je vais vous appeler, vous? Nous sommes musulmans. Musulmans. Oui. Musulmans, c'est les... Ceux qui adorent le Dieu créateur des cieux et de la terre. Bon, et ceux qui sont frères et qui ne sont pas de votre côté. Oui, et là, c'est nos frères en Adam. En Adam, d'accord. Voilà, mais nous ne sommes pas frères de religion. D'accord. Ils ont leur religion, nous on a notre religion. Dans notre religion, on n'adore pas une statue, on n'adore pas une fétiche, on n'adore pas un arbre, on n'adore pas une rivière, on n'adore pas une personne, on n'adore pas une créature. Dans notre religion, on adore le créateur des cieux et de la terre. Vous adorez qui? Très bien. Vous adorez qui, s'il vous plaît? Je vous ai dit tantôt que je suis un animiste. Oui, vous adorez qui? Vous jugez bon votre religion. Hein? Vous jugez bon votre religion. Non, vous adorez qui? Moi, je suis un animiste. Hein, vous adorez qui dans l'animisme là? Nos divinités, C'est comment ils s'appellent? les génies, Et ils sont combien? ils sont plusieurs. Donc il y a plusieurs dieux. Pardon? Il y a plusieurs dieux. Vous ne le savez pas. Je demande est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Il y a plusieurs dieux. Donc c'est pas un dieu qui a un. Pardon? Il n'y a pas un seul dieu. Il n'y a pas un seul dieu. Donc vous êtes dans le polythéisme. Il y a plusieurs dieux, voilà. Plusieurs dieux. Oui, vous ne savez pas qu'il y a plusieurs dieux. Plusieurs dieux ont créé quoi? Vos dieux ont créé quoi? Non, je vous demande si vous ne savez pas qu'il y a plusieurs dieux. Ils sont combien d'abord? Combien? Très bien. Ils sont Il y combien? en a de multitudes. Combien à peu près? Je ne peux estimer le nombre. Hein? Je ne peux estimer le Donc nombre. vous ne connaissez pas votre dieu que vous adorez. Je vous dis qu'il y en a, il y a plusieurs dieux. Oui, combien? Si vous ne connaissez pas qu'il y a plusieurs dieux, apprenez aujourd'hui qu'il y a plusieurs Oui, dieux. combien à peu près? Vous avez choisi votre Dieu, n'est-ce pas? On n'a pas choisi notre dieu. Votre dieu là, ils sont combien? Vos dieux là, ils sont combien à peu près? Je vous dis qu'ils sont beaucoup. Combien à peu près? Je peux 20? estimer le nombre. Donc vous ne connaissez pas le dieu que vous adorez. Ce que moi j'adore, moi je sais. Vous connaissez? Oui. C'est combien les combien? C'est un. Ah, c'est un peu beaucoup, hein? Ce que moi, non, attendez. Ce que moi j'adore, c'est un. Donc dans les... Je n'adore pas tous les dieux. Ah, donc vous choisissez. Voilà. Allons-y. Oui. Donc Allah là, c'est qui? Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Très bien. Vous avez vu? Très bien. Voilà. Et chez nous, il y a un seul Dieu. Par conséquent. Oui. Par conséquent. Oui. Vous jugez de mauvais, nous, ce que moi j'adore comme On n'a pas jugé mauvais, on demande la preuve. N'est-ce pas? On demande la preuve. Voilà. Est-ce que vous savez que chacun est libre de faire son choix? On est d'accord. D'accord? Oui. Maintenant, si vous évangélisez, c'est en quel but? C'est dans le but qu'on connaisse où est la vérité. Où est la vérité? Oui. Est-ce que vraiment musulman est dans la vérité ou bien il y a une vérité ailleurs? S'il y en a ailleurs, on va rejoindre le camp. Est-ce que vous-même, vous savez que vous-même, vous êtes Dieu? Quoi? Vous-même, vous êtes Dieu, vous savez ça? Non. Votre Dieu, c'est votre conscience. Qui a dit ça? Votre Dieu, c'est votre conscience. Qui a dit ça? Si vous ne savez pas que votre Dieu... Qui a dit ça? Qui vous a dit que Allah est Dieu? C'est le Coran. C'est le Coran. Le Coran vient d'où? Du Seigneur de l'univers. C'est le Seigneur de l'univers qui l'a écrit. C'est lui qui l'a révélé. Sourate 20. Oui, c'est les hommes qui écrivent, c'est lui qui a révélé. Ah, c'est les hommes? Oui. C'est les hommes. Qu'est-ce qui vous a prouvé que c'est Dieu même qui a révélé ça? Quoi? Qu'est-ce qui vous a prouvé que c'est Dieu qui a révélé ça? Il y a des preuves scientifiques dedans qui ont été confirmées, validées, certifiées, cachetées à notre ère. Bon, vous êtes qui ne d'accord pouvaient pas être données à l'époque. avec moi qui, toutefois, il peut mentir? Quoi? Il n'y a pas de mensonge dans le Coran. Il n'y a pas de mensonge dans le Coran. Oui. Vous êtes très sûr de vous qu'il n'y a pas de mensonge dans le Coran? Sûr au point où quand on lance le caillou, on est sûr que ça descend là. Oui. On est sûr comme ça. Si vous maintenant vous pouvez trouver erreur dedans, on vous donne, on avance. Il y a erreur dans le Coran?
Très bien. Si Vous pouvez montrer ça? Si seulement si c'est les humains qui ont écrit ça, il y aura toujours des erreurs. Allez, vous comprenez ce qu'on a dit? Est-ce que vous comprenez ce qu'on a dit? On dit c'est Dieu qui a révélé et les hommes ont écrit. On n'a pas dit les hommes ont écrit en l'air. C'est ce qu'on vous a appris. C'est ce qui a écrit. C'est ce qui est écrit. Vous êtes d'accord que c'est ce que vous avez été pris? Sourate 26, verset 192. C'est ce qu'on vous a appris. Vous êtes Oui, je vais d'accord? parler. C'est ce qu'on vous a appris. Vous êtes Oui, d'accord? je vous donne l'enseignement. On vous D'accord? a appris la Oui. Bible, non? Oui. Vous êtes d'accord? Ouais, non, donne le verset, non. Si elle vient de votre côté là, vous l'avez transpiré, vous ne pouvez pas trouver le verset. Pardon? Si elle vient sur votre côté là, Oui. vous allez transpirer, vous ne pouvez pas trouver de preuve. D'accord. Sourate 26, verset 192. Écoutez. Ce Coran 6, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. D'accord? Écoutez. C'est normal pour que vous me donnez des chapitres. On a des précis. preuves. Pardon. Allons-y. Je vous dis que c'est normal. Oui. Parce que si vous vous êtes attaché à ça, aux Écritures, vous allez pouvoir me donner les versets durant toute la journée. Allons-y. On est d'accord? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de chercher concrètement dans ça? C'est ça on dit, non? Quoi? On cherche la vérité. La vérité? Oui. D'accord. Qui vous a dit que la vérité n'est pas de mon côté? C'est voilà pourquoi on échange, tu vas apporter preuve. Allah dit dans la sourate 2, verset 111 là, les Juifs disent que ce sont eux qui vont entrer au paradis. Voilà. Les chrétiens disent qu'ils vont entrer au paradis. Maintenant. Vous dites que vous allez au paradis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apportez vos preuves. Si vous êtes véridique, toi maintenant ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? D'accord. Il s'appelle comment? Il s'appelle Papa Koundé. Hein? Papa Koundé. Papa Koundé. Oui. Ton Dieu s'appelle Papa Koundé. Oui. Il a créé quoi, ton papa là? Pardon? Papa Koundé a créé quoi? Pardon, Papa Koundé là. Oui. Il a créé quoi? Vous, votre Dieu a créé quoi? Il a créé les cieux et la terre. Qui vous a dit qu'il a créé le ciel et la terre? Attends, on va donner le verset ça. Ce qui a été écrit. Attends, on va donner le verset. Ce qui a été écrit. Paul, tu es dit. Pardon, ce qui a été écrit. Paul, Sourate 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est ce qu'on vous a appris. C'est la preuve. Pour toi, là, ton papa Koundé a créé quoi? Il a créé quoi, n'est-ce Oui, pas? oui. Très bien. Il a créé quoi? Écoutez attentivement. Attaque-lui. Écoutez. En dehors des créations, Oui. vous cherchez quoi dedans? Attends. Pas une question. Ton Dieu a créé quoi? Il faut prendre Sourate 31, Vous ne verset m'avez 11. pas répondu. Il faut me répondre d'abord. Frère, A créé quoi? voilà. Répondez à ma question D'accord, d'abord. attendez, va lire un verset, s'il vous plaît. Un peu de silence. Ce Oui, que s'il a des ce que questions, j'ai restez demandé. derrière lui. Ce que j'ai demandé, Oui, je viens. oui. Moi, c'est Samuel Aguiloy. D'accord. Il faut que vous m'excusez pour la question que vous venez de poser. Oui, Vous aviez dit votre Dieu s'appelle Allah. oui. Lui, il a choisi d'appeler son Dieu Papa Koundé. Je ne refuse pas. Donc, vous n'aviez pas dit Oui. que son Dieu n'a rien créé. Non, je le Lui, demande. il sait comment il appelle son Dieu. On n'a pas dit ça. Non, il a dit, il a dit Je son l'ai Dieu est demandé. Papa Koundé. Et vous lui avez demandé ce que son Papa Koundé a créé. Tout simplement. Et il a dit, il a créé les cieux et la terre. Il n'a pas dit ça. Ah, attends, non, je n'ai encore rien dit d'abord. Vous pouvez attendre. Vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Vous pouvez attendre. Je suis en train de poser une question. Frère, il faut écouter. Non, attendez, monsieur. Ne lisez, c'est à vous que je suis en train de poser la question. Oui, on veut lire quelque chose. Non, attendez, je vous ai posé une question et vous ne m'avez pas répondu. Quelle question? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher dedans? Ça, on va lire maintenant. Non, vous répondez. Mais je vais répondre avec de preuves. Non, vous, c'est à vous que je pose la question. S'il vous plaît. D'accord, on calme, s'il vous plaît. En fait, le musulman, c'est pas quelqu'un qui parle de ses fantasmes. Sourate 12, verset 108. Dit, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, en nous basant évidente. On ne dit pas de En l'air, on donne preuve. Attends, on va donner preuve. Excusez-moi, donc vous avez fait un choix, n'est-ce pas? Attends, on va donner Vous preuve. avez fait un choix. Non, répondez-moi d'abord. Vous avez fait un choix, n'est-ce pas? Il faut C'est écouter. votre choix. Attends. Ou bien, Écoute. Allah a créé les cieux sans pilier. Mon Dieu a créé les cieux. Allons-y. Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre Mon Dieu a créé les montagnes. 2. pour l'empêcher de pastorer avec vous. Voilà pourquoi on est stable, la terre ne branle pas. Il a Allons-y. propagé des animaux de toute espèce Allah a mis les animaux de toute espèce. du ciel. Oui. Allah fait descendre une eau Mon Dieu, c'est lui qui fait descendre la pluie. avec laquelle Oui.
Vous avez fait pousser des plantes. Il fait pousser les plantes, les mangues, tout ça, tu manges bien là. C'est mon Dieu qui fait ça, vas-y. Voilà ce que moi, mon Dieu, il a créé. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Voilà, ton Dieu maintenant là, qui n'est pas là, il a créé quoi? Allah a dit de nous montrer. Je vous réponds encore. Voilà, faut nous montrer. Hein? Allons-y. Que ça, c'est ce qu'on a écrit dans la Bible. Toi là, ton Dieu a créé quoi? Non, ça c'est pas la Bible. C'est le Coran. C'est le Coran. On est Le musulmans. Coran révèle quoi? Les Écritures. Frère, Les Écritures. notre Dieu, voici ce qu'il a créé. Ton Dieu a créé quoi? Les Écritures. Ton Dieu a créé quoi? Attendez, je suis en train de vous poser une question, vous ne me répondez pas. En réalité là, vous cherchez quoi, vous? On veut voir en ton Dieu là et notre Dieu là, qui est le vrai. Voilà. Nous, notre Dieu, voici ce qu'il a créé. Il a créé les cieux, il a créé les montagnes, il a créé la pluie. Toi, ton Dieu a créé quoi? Les dieux ne se comparent pas. On ne compare pas les dieux. Ton Dieu a créé quoi? Vous comprenez? Tu as vu qu'on est dans la vérité, non? Je vous ai dit que... Tu as vu qu'on est dans la vérité, non? Non, non, non. Je vous ai dit que vous cherchez ce que vous êtes en train de dire, d'évangéliser aujourd'hui. Frère, Vous cherchez quoi dedans? votre Dieu a créé quoi? On vous pose la question, vous ne répondez pas. Tu veux le relayer? Oui, je le relais. Dans ton premier micro. Le frère peut attendre à côté, il peut attendre là. De la manière, vous Allez avez bien. dit maintenant que votre Dieu, Allah Akbar. Un peu de calme, s'il vous plaît, frère. Non, tu sais ça va. aller. On calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. je peux aller. Ok. S'il De la vous plaît. manière dont vous aviez dit que votre Dieu, que c'est votre Dieu qui a tout créé C'est pratiquement. pas nous, on a dit. Ah, Frère, écoutez. c'est vous qui avez lu maintenant, non? Voilà. Ça, C'est le texte qui a dit. C'est le report qui se fait, je viens de Tu n'as faire. pas bien vu le micro, c'est en bas. J'ai pas refusé ce que tu as. J'ai dit. Faut bien Vous garder, aviez faut lu. bien garder. Vous aviez lu. Ah, Et vous avez convaincu que. Oui. C'est une conviction que c'est notre Dieu qui a tout créé. Et nous-mêmes, nous on vous dit aujourd'hui que c'est notre Dieu aussi qui a tout créé. Pourquoi? c'est pas qui a dit ça. Je te demande d'abord. Patientez-vous. Je demande. Patientez-vous. Allons-y. Parce que lorsqu'il était là tout à l'heure, j'ai dit, il a choisi d'appeler son Dieu Koundé. Sans savoir de quel Dieu il s'agit. Ça peut être le vrai Dieu. C'est lui qui a choisi de donner ce nom à ce Dieu. Vous comprenez? Le Dieu Allah que vous appelez, c'est vous-même qui avez choisi. C'est pas le nous. prophète. Je m'en fous. Comment ça, tu t'en fous? Je m'en fous. Tu mens sur nous et tu dis C'est t'en bien fous. sûr, ils vous ont lu, ils vous ont Comment lu. ça, tu t'en fous? Patientez-vous. Je ne mens pas sur vous. Qui a dit que moi on a choisi? Oh, c'est pas ça. Vous n'êtes pas des musulmans. C'est le musulman qui a choisi le nom. C'est notre Dieu qui a dit c'est moi Allah. C'est pas nous, on a dit Allah. Pourquoi vous contournez ce que vous dites? C'est vous qui mélangez. D'après votre lecture, calmez-vous. D'après votre lecture, Hein? comment vous avez appelé votre Dieu? Ok, écoutez, écoutez très bien. Il faut écouter l'enseignement. Si je dis, d'accord, je m'appelle Eric, et toi tu dis, comme moi je m'appelle Ali là, est-ce que tu dis ce que j'ai dit ou bien tu dis ce que toi tu as dit? Qu'est-ce qui confirme? Bon, je ne vais pas prendre un individu. Je ne vais pas prendre un individu pour comparer à Dieu. Parce que toi, tu es en train de vouloir comparer un individu à Dieu. Non, écoute, C'est pas ça. Oublie le sujet. C'est un exemple. Parce que rien ne prouve que Frère, on calme. c'est le Dieu, c'est le vrai Dieu qui vous a confirmé Frère. que lui s'appelle Allah. Frère, ce qu'on veut vous dire là. Laissez l'histoire de Coran. Mais on est là pour ça. Comment on va laisser Arrêtons Coran? ça. Frère, Parce que vous vous dites maintenant s'il vous plaît. que celui qui appelle Dieu, celui qui appelle Dieu, Laissez-les, vous allez prendre le micro après. lui, il a Frère, dit écoutez-moi. dans la vérité. Samuel, c'est Samuel, non? Oui, c'est ça. Ton Dieu s'appelle comment? Moi, Voilà, mon Dieu, c'est le Dieu vivant. Il s'appelle comment? C'est le Dieu vivant simplement. C'est pas Jésus. Hein? Si tu dis Jésus, tu vas transpirer. Pourquoi? Je peux dire Jésus. C'est Jésus. J'ai choisi d'appeler Faut mon dire Dieu c'est Jésus. Jésus. Faut dire c'est J'ai Jésus. choisi d'appeler mon Dieu Frère, Jésus. faut dire c'est Jésus. Pourquoi il va dire c'est Jésus? C'est pas Tu Jésus. ne peux pas me pousser à choisir ce que je ne veux pas. mais c'est pourquoi Je peux choisir d'appeler mon Dieu Pierre. Mais tu as dit chacun choisit, non? Mais chacun choisit ce qu'il veut. Voilà, ton Dieu s'appelle comment? L'exemple, non, j'ai dit le Dieu vivant. C'est pas Jésus. Moi, mon Dieu s'appelle le Dieu vivant. Est-ce que c'est Jésus? Grand frère, ne me pousse pas. Pourquoi tu veux que je dise Bon, je Jésus? comprends, c'est pas Jésus. Pourquoi tu veux que je dise Jésus? C'est pas.
Je demande si c'est Jésus, mais c'est pas parce que les chrétiens disent leur Dieu. Non, c'est Dieu. Samuel. Tu dis Jésus, ça. Là, dit les chrétiens. Pourquoi tu veux prêter le mot Jésus? Parce que les chrétiens adorent Jésus. Ah, donc il t'a dit, à mon arrivée, il a dit je suis chrétien. Les chrétiens adorent qui? Non, à mon arrivée, il a dit je suis chrétien. Je vous ai demandé. Non. Quand vous avez voulu prendre le micro, À mon arrivée, il a dit je suis chrétien. je vous ai demandé si vous êtes chrétien, vous avez dit oui. Mon frère. Donc, vous n'êtes pas chrétien. À mon arrivée, il a dit Doucement. chrétien. Oui. Moi, il a dit ça. Je vous ai demandé. Lui, il a dit il est animiste. Lui, il a dit il est animiste. Quand j'étais demandé si c'était chrétien, tu as dit oui. Oui, il est. Ah. Je n'ai jamais Oui. Maintenant, toi, tu es qui? On n'a jamais dit. Tu es qui maintenant? Je suis un individu. Ok. Moi, mon Dieu s'appelle le Dieu vivant. D'accord. Tu n'as pas de preuves. J'espère que vous portez bien. Oui, bonne arrivée, frère. Oui, merci bien. Allons-y. Quelle est la question? Donc, vous avez parlé de Dieu, n'est-ce Oui, pas? oui. Votre Dieu, c'est Allah. Oui. Chez nous ici, on l'appelle Serbolissa. Hein? On l'appelle ici Serbolissa. Qui a dit de l'appeler comme ça? Le Dieu créateur de l'univers. Qui t'a dit, toi, de l'appeler comme ça? C'est lui-même. Où? Dans Tu le l'as Coran. vu? Dans le Coran. Qui a écrit le Coran? Comment? Qui a écrit le Coran? C'est Dieu qui a révélé. Et comment? Il a révélé par l'intermédiaire d'un ange. Surah 2, 96 à 97. Par l'intermédiaire d'un ange. C'est l'ange qui a apporté la révélation. Nous, on nous a révélé cela par la nature. Qui? Nos parents, nos C'est écrit grands-parents. où? C'est écrit où? En observant la nature, C'est écrit ils où? ont tiré des lois. C'est écrit. Pourquoi vous voulez que ce soit écrit? Ici, moi, je suis né en Afrique. C'est quoi la preuve? Écoute-moi très bien. Moi, je suis né en Afrique. Hein? Et en notre temps, il n'y avait pas l'écriture. Donc, il y avait la parole orale. En votre quoi? L'écriture n'existait pas en son temps. Quel temps? Lorsque tu étais né là? Justement, non pas lorsque j'étais né. Moi, c'est mon père qui me l'a révélé. C'est mon père qui me l'a révélé, moi. Oui. L'écriture existait même avant même la fondation du roi du Bénin. Qu'est-ce que tu racontes? Avant même la fondation du roi du Bénin. Faut déployer cacher. Moi, il va t'apprendre que même si On calme. l'écriture... Vous pouvez rester là, on calme s'il vous plaît. Oui, D'accord? oui. Même si l'écriture existait, Ça existe avant la fondation du roi du Bénin. c'est possible. Je n'ai pas vérifié. Non, non, je reviens. J'accepte que ça peut être, ça c'est possible que ça existe. Ah, voilà. Non, c'est pour te dire que chacun a connu Dieu à travers sa culture. Vous voyez? Frère, on calme. Aujourd'hui, On vous appelle comment vous avez dit? moi je m'appelle Jean-Luc Olaye. Jean-Luc. Oui. D'accord. Jean-Luc là, c'est le nom de tes ancêtres, non? Jean-Luc, c'est pas le nom de mes ancêtres. Je regrette que. c'est un nom africain. Mais aujourd'hui, si on devait choisir, c'est quelque chose que. Jean-Luc, c'est un nom africain. Écoute, toi, tu t'appelles comment? Moi? Oui. Moi, je m'appelle Faisal. Faisal, c'est le nom de tes ancêtres? Non. Alors, Moi, j'ai pas dit je suis mes ancêtres. J'ai pas dit je suis la nature. toi, tu as choisi une autre voie. Tu Mais as toi, choisi. tu suis tes ancêtres, non? Justement. Et tes ancêtres s'appellent Jean-Luc. Pourquoi tu as choisi. Non, excusez, pourquoi tu as choisi Jean-Luc et tu n'as pas choisi Olaye? Mes ancêtres s'appellent Olaye. Moi, je suis pas les ancêtres. Justement, moi, Jean et Luc là. Oui. C'est le prénom des Français, non? Mais Jean-Luc, c'est le président des Français. Est-ce que tu as été français? Mais Olaye, tu n'as pas lu Olaye, tu n'as pas entendu Olaye quand j'ai dit Olaye? Allons-y. Non, je te Tu pose adores la question. Dieu. Tu adores Dieu. Tu n'as pas entendu Tu Olaye. adores Dieu. Tu n'as pas entendu Olaye. J'ai quand il y a entendu. Olaye. Voilà, alors. Est-ce que Donc, tu adores ce choix-là. Dieu? Donc Dieu, c'est Serbolissa, comme je te l'avais dit. Tu l'adores? Oui, je l'adore. Comment? Je l'adore à travers nos rites. Comment? En appelant mes ancêtres qui sont décédés. Qui a dit ça? C'est mon père qui me l'a enseigné. Donc, c'est ton père que tu suis. Oui, c'est mon père. Je ne suis pas Dieu. Non, c'est mon père qui, par rapport à la nature qu'il a sapé, ils ont arrêté des lois. Hein? Et ces lois-là, Ils sont là, c'est qui? c'est mes parents et mes ancêtres. Donc, toi, tu suis tes parents. Oui, justement. Tu ne suis pas Dieu. Non, je ne suis pas un bâtard, moi. Tu ne suis pas Dieu. Non, jamais. Donc, tu ne suis pas Dieu. Je suis mes ancêtres et je prie Dieu à travers mes ancêtres. Maintenant, c'est les ancêtres qui t'ont créé après que mon père va rebondir. Pardon? Tu suis Dieu ou bien tu suis tes ancêtres? Je suis mon Dieu à travers mes ancêtres. C'est Dieu qui a fait ça. Oui, c'est Dieu. Donne verset, donne la preuve. Mais pourquoi tu veux verser? Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Il me semble qu'on a un problème de compréhension. Qu'est-ce qu'il faut que c'est vrai? Sur moi, très bien. Je t'ai dit que Dieu n'a parlé à personne. Dieu parle toujours à tout le monde. Il suffit juste d'observer la nature. Dieu parle à qui? Dieu parle à tout le monde. C'est quoi la preuve? Où est-ce que Dieu a dit ça? Mais regarde la nature. Parce que Dieu a dit parle à tout le monde. Pourquoi toi tu veux seulement un papier là où on écrit? Donc tu me mens, non? Pourquoi je te mentir? Alors donne la preuve. Non, je n'ai pas. La preuve, c'est ça, je te dis, en observant la nature. Bon, j'ai observé, Dieu m'a pas parlé. C'est toi, c'est pas. Il y a des manières. Quelle manière? On va t'apprendre comment ça se fait. Faut me donner la manière là. C'est quelle manière? C'est pourquoi je te dis que viens chez nous, on te montrera les manières par lesquelles on observe la nature. Quelle manière là? Qui t'a enseigné ça? Les manières qui t'a enseigné? C'est mes parents. Est-ce que c'est Dieu?
Mes parents, ils sont une partie de Dieu aussi. Hein? Mes parents sont une partie de Dieu comme toi aussi. Tes parents sont une partie Parce de que, Dieu. écoute-moi, je viens. Non, je viens. Écoutez-moi d'abord. Vous saviez. Il faut écouter le verset. Non, même si j'écoute, ça ne va. Il faut écouter au moins. Même si j'entends ça, ne va rien me dire parce Non, que. écoute au moins. Oui. On donne l'enseignement pour les gens. Ah, ok. Allah dit ce que tu as donné dehors d'Allah là, c'est des noms que tu as inventés. Non, je n'ai pas inventé. Toi et tes ancêtres ont inventé Sabolissa. Non, Sabolissa, c'est notre Dieu. C'est les Arabes qui appellent Allah Dieu. Est-ce qu'il y a dans leur frère, langue? Chez nous, frère, on l'appelle Sabolissa. est-ce qu'il y a une preuve? Pardon? Est-ce qu'il y a une preuve où on peut lire tes Mais il y a une ancêtres? preuve. Regarde le ciel. Ah, c'est le C'est ciel écrit au est ciel. de lui-même. Sabolissa, c'est écrit au ciel. Regarde la terre là où tu vis. Pourquoi Attends, toi quand on t'a mis au monde là, d'accord? D'abord, il faut savoir que ces religions importées que vous C'est des religions importées. Il ne faut pas aller là-bas. Non, Quelle religion importée? Je vais là-bas. Quelle religion importée? C'est ta religion. C'est importé. Toi, c'est la religion de Dans tes la parents. preuve. Non, je te demande. C'est importé. On ne connaissait pas ça. La preuve, tes arrière-grands-parents, tes ancêtres ne connaissaient pas ça. Doucement. Oui. La question qu'on avait te poser là. Oui. Est-ce que l'islam est une religion importée? Oui, justement. C'est ça que je suis en train de te dire. Tu as preuve. Mais comment l'islam est venu? Est-ce que tu as preuve? Écoute-moi, c'est ça que je suis en train de te dire. Comment l'islam est rentré au Bénin? D'abord, je vais parler d'abord sur un plan global en Afrique d'abord. L'islam est venu en Afrique grâce à la tête. Non, ne me coupe pas. Je parle de ce qu'on sait. Je te parle d'abord de l'Afrique. Je te parle de l'Afrique d'abord. D'accord? Tu vas donner la source. L'islam est venu. L'islam est venu. Aujourd'hui, Dieu merci, vous aviez des smartphones, vous pouvez lire aussi. Dieu merci, c'est tes ancêtres qui ont fait smartphone bien. Tu dis quoi? Tu dis quoi comment? Toi, tu n'as pas été sur les ancêtres. C'est les ancêtres qui ont fait smartphone. C'est les ancêtres. Tes ancêtres ont créé quoi? Tout ça, mes ancêtres ont créé le phare, le binaire. Est-ce qu'ils ont fait Le binaire smartphone? locked. C'est grâce à ça ils ont fait ça là aussi. Je dis, est-ce que justement, c'est grâce à ça les blancs ont fait ça. Calme. Je viens. C'est grâce à ça tout ce que tu utilises là. Toi, tu as dit. C'est grâce au phare. Oui, je vais être calme, c'est s'il vous grâce plaît. aux 16 signes. On calme. D'accord, quand on parle de locked. Oui, je viens. Quand on parle de locked. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit, vous suivez vos ancêtres. Écoutez-moi. Il y a aussi l'école des ancêtres. Vous parlez avec moi, non? Il y a aussi l'école des ancêtres sur le campus. Frère, s'il vous plaît. Viens. Venez chez moi aussi. Frère, vous avez dit, vous suivez vos ancêtres, non? Oui. Est-ce que vos ancêtres ont créé smartphone? Mes ancêtres n'ont pas créé le smartphone, mais ils ont créé, c'est à partir de cette base-là que le smartphone est créé. Ils ont créé quoi, tes Ils ancêtres? ont créé le phare, l'octet. Hein? L'octet, le binaire. Fa. Oui, le phare. Fa. Oui. Fa, là, ça fait quoi? Mais écoute-moi, il faut. Non, je n'ai pas un problème. Le binaire, l'octet. Oui, mais c'est grâce à ça. Oui. Tu sais ce qu'on appelle le système binaire et puis l'octet. Oui, c'est la probabilité. Quoi? C'est la probabilité. Quand? Qui t'a dit ça? Mais quand sorti? Attends, qui t'a dit que c'est la probabilité? Alors, enseigne-moi. Ah, c'est mieux. Fallait dire ça au début. Non. Justement, non, laissez-le. Oui. Dis-moi. Il a dit 16 ans. Oui. Mais dis-moi. C'est qu'on veut te dire. Tu peux parler. Justement, c'est ça que je te dis. Non. Tu m'as dit que le binaire dont j'ai parlé aussi de probabilité. Tu m'as dit que ça ne peut. Tu peux parler. Écoute-moi. Tu peux parler du binaire sans parler de probabilité. Frère, vous croyez en Jésus? Pardon? Vous croyez en Jésus? Non, je ne crois pas en Jésus. Vous ne croyez pas en Jésus? Je crois en mes ancêtres. Tu crois en tes ancêtres? Oui. Où est-ce que tes ancêtres ont dit de croire en eux? Pardon? Où est-ce que tes ancêtres t'ont demandé de croire en eux? Où est-ce qu'ils m'ont dit ça? Mes ancêtres n'ont pas parlé, mes parents n'ont pas parlé. Qui a engendré mes ancêtres? Tes parents, ce sont tes ancêtres. Mais ça se transmet de génération en génération. Où est-ce qu'ils ont dit ça? Mes parents ont reçu et ils me l'ont enseigné. Où est-ce qu'ils ont reçu ça? Pourquoi tu veux un papier? Tu veux J'ai dit la preuve. Quelque part là où c'est écrit. On ne parle pas des ancêtres là. Je vais poser une question. Oui. Tu m'as dit. Écoute-moi. Je ne l'ai pas encore fini. Non. Faut pas embrouiller les choses. Venant d'abord, vous m'avez posé une question. Laissez-moi répondre. Vous m'avez dit comment l'islam est venu. Je vous ai dit que je vous dis que l'islam est venu en Afrique grâce à la traite arabo-musulmane. Quoi? La traite arabo-musulmane.
C'est grâce à ça l'islam est venu en Afrique. Et nous sommes toujours dans le monde. Et je vais, pour preuve, j'ai tout dit que vous pouvez aller sur Internet. C'est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Quoi? L'Internet est ouvert à tout le monde aujourd'hui. Qui est le premier arabe qui est venu en Afrique? Pardon? Qui est le premier arabe qui est venu en Afrique? Pourquoi tu veux? Toi tu es musulman, tu as plus apte à répondre à la question que moi. Français. Tu as parlé français. Justement. Tu as dit que l'islam est venu en Afrique à travers la traite arabo-musulmane. Je lui ai dit, ce sont des musulmans qui sont venus en Afrique pour amener l'islam, non? C'est qui le premier musulman? C'est qui? Mais pourquoi tu veux cette question? Donc tu t'as mis derrière nous, non? Non. Toi, c'est ta religion. J'ai dit, c'est qui le premier musulman? Oui, justement. Il a menti sur ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit de baisser la coupe. Comment l'islam est venu en Afrique? Il n'a pas de formation gratuite. Il a dit quelque chose, demande Paul. Allez-y. Oui. T'appelles tout le monde. Oui, allez-y. Faut lui donner Bali. Voilà. Bali. Parce qu'en Afrique, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est. L'Afrique est un. Folie, tout le monde va écouter. Il a dit que c'est pas la traite en ligne. Folie. Ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, folie. Moi, je ne parle pas. Non. J'ai parlé de Google. J'ai parlé de Google. Folie. Un instant. On dit l'islam est arrivé en Afrique au 6e siècle. Principalement, il y a deux axes. La conquête militaire nord et l'expansion pacifique. Le commerce transsahélien sur la côte. Quand on parle de commerce quand on parle de commerce, là, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle commerce? Doucement. Oui, quand on parle de commerce. Non, c'est moi qui dis ce que je veux. C'est ça, il vient de lire. Folie, doucement. C'est ça, il vient de vous lire. Où est-ce qu'on a parlé de traite dedans? Mais quand vous voulez, quand on parle de conquête militaire et qu'on parle de commerce transsahélien là, le commerce transsahélien, c'est le commerce des esclaves. Si tu ne sais pas. Doucement. Si tu ne sais pas, oui. Le commerce triangulaire est différent. Je ne parle pas, moi je ne parle pas de commerce. Non, moi je ne parle pas. Moi je ne parle pas. Non. Un instant. Calmez-vous. Quand on parle de commerce, frère, calmez-vous s'il vous plaît. Calmez-vous. Non. Frère, je viens. Frère. Là où tu as. Je viens d'avoir un instant. Un instant. Doucement. Ici, c'est développé par des points. Je viens d'abord. Je vais lire, je viens d'abord. Il faut clarifier d'abord. Le temps est proche. Non, justement, il faut commenter. Parce que si vous ne comprenez pas, doucement. Il ne faut pas prendre. Si tu ne lis pas là, tu vas faire commenter avec ce qui est en bas là. Oh. Écoute-moi très bien. Le temps est parti, il faut lire, on va quitter. Ok, on dit d'abord en Afrique du Nord. Allons-y. En Afrique du Nord, ils sont parlés, entrés par l'Égypte, sous Abr ibn al-As, suivi d'une expansion rapide vers le Maghreb, souvent liée aux conquêtes arabes. Vous suivez un peu là? En Afrique de l'Ouest, diffusion pacifique par le commerce transsahélien, touchant d'abord les élites et les commerçants berbères, puis se propageant au groupe subsahariens, Ghana, Mali, Songhai. D'accord? Vas-y. Quand de l'Afrique et côté Est, via plus précoce, l'islam est arrivé très tôt avec les compagnons du prophète, réfugiés en Abyssinie. Faut reprendre la partie là. Précoce, en Afrique, comme de l'Afrique, Afrique de l'Est, côté Est. D'abord, plus précocement, pourquoi tu veux que je précise cette partie? Faut lire simplement. Bon, j'ai lu, je laisse cette partie-là. Non, faut lire. Non, j'ai lu, tout le monde a entendu. Pourquoi tu veux faut lire, là, on a parlé des compagnons. Non. S'il vous plaît. Je ne peux pas relire. Pourquoi je n'ai pas relu les premiers? C'est ça que j'ai s'il vous plaît. Donc, je continue la lecture. S'il vous plaît. Les réseaux des commerces harcèlent le rôle des érudits musulmans, les alliances matrimoniales et parfois le mercredi prochain, il faut venir ici. On favorise son enracinement si ça n'est pas mercredi prochain, venez un peu de bruit. Son enracinement progressif. Frère, on est en train de tourner en rond là. Non, ne tourne pas en rond. Le temps est déjà parti. On doit aller prier. Je vous laisse, mais il y a deux qualifications que vous devez faire.
il y a deux clarifications que je voudrais faire. Tu veux clarifier quoi? Tu n'as pas de preuve, tu veux clarifier quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On a lu, je t'ai parlé de mes preuves. Peut-être que vous saviez. C'est pas ta preuve. On dit que la raison, d'accord, n'est pas le seul moyen, le seul chemin de connaître la vérité. Frère, nous là, ici quand on vient, d'accord, frère, viens chuter sur ça. Non, faut pas sauter sur ça. C'est très important. Frère, écoute-moi. La raison n'est pas le seul chemin qui mène vers la vérité. On va terminer sur ça. Frère, écoutez-moi. Oui. Quand nous on vient ici là, oui, nous on se base sur des preuves. Mais moi, j'ai apporté mes preuves. Après, c'est où? Mes preuves, t'as parlé de la nature. Bon, c'est bon, faut prendre le micro. Nature, on ira lire nature bien. On dit preuve quelque chose qu'on peut lire, ça tu nous dis nature. Comment ça nature? Par exemple, quand on vient ici, si toi, par exemple, tu es chrétien, peut-être tu as porté croix. Non, je ne parle pas de toi. Non, je vais terminer sur ça. Si toi, tu es chrétien, tu as porté croix, par exemple. Non, on te demande, est-ce que Jésus va porter croix? Oui, il faut donner le micro, on va terminer avec le frère. Prends. Il faut lui donner, on va terminer. Frère, un peu de bruit, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de preuves. Non, on ne parle pas avec ceux qui n'ont pas de preuves. Faut partager quoi? Le Coran en français c'est accessible sur Google Play Store. Tout le monde peut télécharger ça. Tout le monde peut télécharger. En fait, ce que je te dis là, toi là, nous quand on vient ici là, on ne parle pas en l'air. Attends, laisse-moi parler. Toi t'es prêt un peu Lisa. Tu dis de regarder la nature. On va voir quoi sur la nature. C'est bon, prochaine interview, faut donner le micro à l'autre, on va terminer. On dit on parle sur preuve. Si on parle de versets bibliques, on monte Bible. Si on parle de Coran, on monte Coran. Toi tu dis tes ancêtres, c'est beau Lisa. Où est-ce qu'on ira Lisa? Tu dis regarde, sur nature, c'est écrit c'est beau Lisa. On ne comprend pas pourquoi vous raisonnez comme ça même. Quand on n'est pas musulman, c'est bizarre même. Faut parler, on va terminer sur ça. Allons-y. Hein? Ah ok, d'accord. Allons-y, on termine sur ça. J'étais venu. S'il vous plaît. Allez-y, frère. J'étais venu avant. Maintenant, je voudrais venir vers Jésus, que vous parlez que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas quoi? Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Où est le chrétien? Maintenant, où sont les chrétiens là? Il a dit Jésus n'est pas Dieu, vous êtes d'accord? C'est vous qui aviez dit que Jésus n'est pas Dieu. Moi, je te demande, j'ai demandé au frère, le frère qui était venu, Samuel, qui a crié là. Oui. Je lui ai demandé s'il est chrétien. Il m'avait dit oui au départ. Mais après, quand il m'a dit que son Dieu s'appelle Dieu vivant, je lui ai demandé, son Dieu s'appelle pas Jésus, non? Il n'a pas pu dire que c'est Jésus. Maintenant, vous, je vous demande, est-ce que votre Dieu c'est Jésus, bien c'est pas Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. Qui est qui? Jésus-Christ. Qui est qui? Qui est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Qui est le Fils de Dieu. Doucement, doucement. Faut pas... Jésus là, ouais. Il est Dieu ou bien il est le Fils de Dieu? Il est Dieu et il est le Fils de Dieu. Il a son propre Fils. Ouais. Dieu a tant aimé le monde. Je viens. Ouais. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Unique. Le Dieu qui a aimé le monde. Ils n'ont pas lu le verset. Ouais. Oui. Il a tant aimé le monde. Oui. Et il a envoyé son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui oui. ne périsse point. C'est bas. Mais qu'il ait la vie éternelle. L'éternel. Je termine. Maintenant, le français qui dit qui croit en lui aura la vie l'éternelle. Doucement. À qui? Écoutez, on termine sur ça. Le Dieu, ceux qui crient là même là, mercredi prochain, il faut venir ici là. Vous criez ici, mercredi prochain, venez ici à 16h30, venez ici. Allons doucement. Oui. Je dis, Jean 3,16. Oui. Dieu a tant aimé le monde. Ouais. Le Dieu qui a aimé le monde, il s'appelle comment? L'éternel. C'est pas Jésus. Non, c'est l'éternel. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Voilà, donc le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. Oui. Voilà, maintenant Jésus a envoyé un fils, non? Vous dites? Le Dieu qui a aimé le monde, c'est Jésus. C'est Jésus. Maintenant Jésus a envoyé un fils, non? Oui. Le fils de Jésus, c'est qui? Le fils de Jésus, c'est qui? C'est Jésus, non? Attaque! On va s'en arrêter là. Sur ce, on se donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. Donc le fils de Jésus, c'est Jésus. Ashhadu an la ilaha illallah
Washhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mercredi prochain, là, faut venir. Faut revenir, c'est bon, mercredi prochain.